Bonsoir à tous et bienvenue à notre rendez-vous traditionnel tous les après-midi sur Info TV. C'est le grand soir édition de ce jour, ce 21 juillet 2025, au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures à ELECAM, les candidatures liées à la prochaine élection présidentielle. Avec nos invités ce soir, on va décrypter un peu, donner notre point de vue sur ce qui est considéré par beaucoup comme une pléthore de candidatures. Environ 80 dossiers reçus par Elections Cameroun, avec une typologie tout à fait particulière. Faut-il en rire, en pleurer ou bien apprécier? Est-ce que c'est le signe de la vitalité de la démocratie camerounaise? On l'a entendu depuis hier. Certains disent que c'est la volonté manifeste des Camerounais à impulser le changement, à renverser le régime en place. Quel est le regard de nos invités sur ce nombre assez considérable de candidats à la candidature? Tous sont déjà présents, c'est une marque à souligner. Bouba Aboubakar est déjà installé, les militants de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, les conseillers municipaux d'ailleurs, pour cette formation politique-là. Monsieur Bouba Aboubakar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir JTZ, bonsoir à tous les co-discutants. Un bonsoir particulier à l'honorable Tomanon Damjoya, candidate déclarée à la candidature, poste de président de la République du Cameroun. Je dis bien candidate à la candidature parce que nous pensons, nous croyons, nous avons proposé, ça a été adopté dans notre plateforme, qu'après la validation des candidatures, les leaders doivent se retrouver pour faire le consensus. D'accord, on annonce quand même des activités, notamment installation des responsables et autres de la présidente. Il y a un calendrier qui s'annonce assez chargé, en même temps que vous avez un regard tourné du côté d'Elections Cameroun. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord le quotidien des Camerounais qui nous intéresse, beaucoup plus dans les communes que nous gérons. Et pour l'activité du parti, nous avons renouvelé il n'y a pas très longtemps nos organes de base. Oui. Donc déjà, cette semaine, nous sommes dans la Sanaga maritime. Je profite pour dire bonjour à tous nos militants de Pouma. Il y a le comité départemental, qui est un comité qui sera installé à Pouma, à Idéa, un peu partout dans la Sanaga maritime où nous sommes entrés en force. En force? Vous le mesurez comment? Ben, par la quantité et la qualité des adhésions. Il y a eu beaucoup d'adhésions. Et quand je parle d'adhésion, c'est l'achat des cartes du parti. L'UDC donc en Sanaga maritime, il parle d'une entrée en force. Le peuple uni pour la rénovation sociale, le PUC, est représenté sur le plateau ce soir. Bruno Lombo, secrétaire national au développement du parti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à la communauté du peuple uni pour la rénovation sociale, et bonsoir à tout le peuple camerounais qui nous regarde. Vous attendez également la suite. Le dossier a été déposé clairement avec le soutien, on l'a vu, du Parti des écologistes du Cameroun. Tout à fait, et il faut préciser que ce n'est pas la seule formation qui accompagne le premier secrétaire Serge Matomba dans cette lancée. Il faut également dire que nous sommes en train de préparer une plateforme qui va réunir justement un certain nombre de partis politiques autour des notions, bien des concepts d'indépendance et de souveraineté. Donc actuellement, je vous parle, il y a une séance de travail qui est faite pour justement sortir avec des éléments probants par rapport à cette plateforme-là. Et nous invitons là-dessus tous ceux qui voudraient rejoindre la plateforme à le faire parce que nous sommes ouverts et c'est pour l'indépendance du Cameroun que nous travaillons. Aboubakar Bala Inoua, conseiller régional pour l'UNDP dans la région de la Damawa. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Et bonsoir également à tous les militants de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, à tous les élus de l'UNDP qui se trouvent dans 5 des 10 régions du Cameroun et qui œuvrent chaque jour pour le développement des populations camerounaises. Et bonsoir également au président national qui a accepté, après la réunion du comité central, de se présenter à l'élection présidentielle de 2025, a déposé son dossier qui, pour nous, de notre point de vue, n'est pas attaquable ni sur la forme, ni dans le fond, étant déjà un ancien et
un homme d'État qui a servi sur les deux régimes, sous Ahidjo, sous Biya, et qui nous sommes convaincus sera... Et qui n'est pas épuisé. Et qui nous sommes convaincus... Il n'est pas épuisé, avoir servi sous les deux régimes. Il a de l'expérience suffisante pour que la situation actuelle, nous allons débattre au cours de cette émission, pour comprendre la réelle situation du Cameroun et savoir quelles est en réalité les capacités et les compétences de celui qui pourra au moins sortir le Cameroun de l'eau pour pouvoir décoller. Et je pense que le président Bello Bouba Megari, au soir du 12 octobre, sera le 3e président de la République du Cameroun. On a eu l'UDC qui est en course, le PUS en course, l'UNDP en course, l'UPC également. Sylvestre Lebel Niak, bonsoir et bienvenue. Jean-Jacques Zé, bonsoir. Je vous ai vu à Elections Cameroun. Tout naturellement, comme tous ceux qui regardaient la télé en ce moment-là. On a vu beaucoup de rouge là-bas. Voilà, bien sûr. Je comprends le beaucoup là. Mais rassurez-vous, je ne vais pas tomber dans le beaucoup là. Dans tous les cas, nous sommes l'union des populations du Cameroun. Oui. Et lorsque vous avez cité le parti de tel, vous ne savez pas l'union des populations du Cameroun. Vous, quand vous le voyez, quand vous dites RDPC, vous dites le parti de qui? Ne répondez pas, Paul Biya. L'UDC, Madame Famille Damdjoya, le PUS, mon beau-frère. C'est un peu ça. Nous sommes l'union des populations. Et qu'on arrive à l'UPC, ce n'est pas le parti de quelqu'un. Tout à fait. Beaucoup se comprennent, et pour dire que je suis heureux d'être là ce soir. Et lorsque j'ai vu votre thématique, je me suis dit peut-être, on va être prétentieux de faire la typologie des acteurs. Alors que le problème se passe bien avant. Si les partis concourent à l'élection de suffrage, on devrait avoir autant de partis que de candidats à l'élection présidentielle. Donc, qui en est seulement 80, je suis de ceux qui pensent que c'est très peu. C'est très peu. D'accord, vous avez déjà donné le ton, permettez qu'on accueille cependant Eugène Touné, lui il est du RDPC, il est également conseiller municipal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous nos concitoyens qui nous écoutent en ce moment. C'est également un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour échanger sur cette problématique, sur cette question. Et le sujet est fort intéressant parce que nous savons qu'on a passé beaucoup de temps ici à débattre sur une candidature unique de l'opposition. Et nous sommes un peu surpris jusqu'en ce moment d'entendre des partis renvoyer encore des concertations à l'après-validation des candidatures, à se demander quel est le temps qu'ils disposeront pour lieu de préparer l'élection qui sera à quelques jours. Et ils vont encore trouver le moyen d'avoir des plateformes pour discuter de qui va être le candidat unique. De mon point de vue, l'amateurisme de l'opposition est, n'est-ce pas, un avantage pour le RDPC qui, n'est-ce pas, trouve un terrain favorable pour pouvoir continuer à peaufiner sa stratégie, gage de ses succès, et qui, n'est-ce pas, lui permettent d'être au pouvoir depuis de nombreuses années. Ça veut dire que vous êtes tranquille un peu? Bon. Lorsque vous voyez 80 chasseurs lancés derrière le RDPC, vous êtes... La vérité, c'est qu'on n'est pas tranquille. Il ne faut pas se le cacher. L'élection présidentielle de 2025 a une particularité qui fait qu'on ne peut pas, avec l'expérience qui est dans notre RDPC, penser que ça sera une sinécure. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a des faiblesses internes au RDPC qu'il ne faut pas négliger, qu'il fallait prendre en compte. Et heureusement que nous savons apporter les réponses à chaque fois qu'il se pose des difficultés. Vous avez vu comment au Grand Nord, à peine il y a eu des départs, qu'il y a eu des entrées. Et c'est parce que nous travaillons au quotidien, n'est-ce pas, pour compenser nos efforts. Donc on ne peut pas penser que tout roule et que tout baigne. Au contraire, c'est une élection qui sera très difficile parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut redire. Vous voyez, moi je vais le dire en tant que citoyen, pour une fois, on a une candidature du RDPC qui est une candidature écrite. On ne l'a pas vu prendre le micro pour s'exprimer normalement. Certains estiment que c'est un point de faiblesse et que moi je pense qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte pour analyser la capacité que lui confère le texte à être candidat et la capacité que lui confère ses aptitudes à pouvoir répondre à l'appel. Donc je pense que pour ces deux éléments-là, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Il y a encore des militants parmi nous-mêmes qui se posent des questions
Et je crois que l'occasion de la campagne donnera l'opportunité d'expliquer davantage à nos et de montrer à nos militants qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, malgré ce que certains ont appelé la cacophonie, mais qui n'est qu'un dynamisme à l'intérieur du parti qui permet que nous puissions toujours engranger des victoires. D'accord, merci beaucoup Eugène d'être venu. La question est là. Face à cette pléthore, entre guillemets, de candidatures, faut-il en rire? Faut-il en pleurer? Ou bien il faut apprécier cela? Parce que certains ont dit ici que c'est le résultat de la vitalité de la démocratie. Et dit bravo, M. Paul Biya, celui qui a promis qu'on garde de lui. Il souhaiterait qu'on garde de lui, qui est venu avec la démocratie et la prospérité. Bon, nous parlons encore de démocratie, on verra pour la prospérité sur un autre plateau, une autre thématique. Les deux sont liés. Il n'y a pas de peuple pauvre qui puisse être démocratique. Alors, Sylvestre a dit tout à l'heure qu'il trouve même que 80 candidats, c'est pas beaucoup. Tout à fait. Vous savez, dans des pays normaux, on intègre le vécu quotidien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer en amont une pléthore, faire créer une pléthore de partis, on a presque 400. Dans cette société, de tous les partis concourent de suffrage, on devrait avoir autant de partis. Bon, je ne dis pas autant d'idéologie, mais autant que de versions idéologiques, et donc par conséquent autant de candidats. Nous avons volontairement fait une loi qui laisse prospérer les partis, mais pas la démocratie. Parce que lorsqu'on veut connaître la démocratie, il faudra que ce soit, pour le principe, que c'est celui qui a la majorité du peuple qui gouverne. Nous avons une loi qui permet de gouverner avec 20%. C'est ça la réalité. En ce moment-là, 80 partis politiques, 400 partis politiques, qui arrivent seulement à donner 80 candidats, j'ai dit c'est très peu. Pas pour rire, hein, c'est sérieux. Ça devrait nous amener à faire quoi? À nous dire que si nous voulons effectivement être dirigés par la majorité, si on fait diriger par 80, on n'aura jamais une majorité. Il faudra passer à une autre étape qui est une élection à 2 tours. C'est plus juste. Lorsqu'on veut être un président légitime, on fait 2 choses. On assigne, parce que l'organe indépendant n'existe presque pas, on va tout trouver, il y avait de nouveaux Camerounais, mais on assigne à cet organe des objectifs précis, notamment inscrire tous les Camerounais en âge de vote. Ce n'est pas une histoire de parti politique. La deuxième chose, c'est qu'on va permettre que les gens se retrouvent pour se dire pourquoi les gens de la même idéologie se battent. Pourquoi les gens qui ont gouverné ensemble doivent se battre. On fait donc vote à 2 tours de manière que, qu'on soit 1 million, à un moment donné, on va rester 2 courants politiques. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. Malheureusement, j'entends les gens dire, et vous aussi, qu'il faut dire merci à Paul. Non, vous avez cité quelqu'un qui aurait dit merci à Paul Biya pour avoir amené la démocratie. Paul ne se vante pas d'avoir amené la démocratie. Parce que le Cameroun était multipartiste avant lui. Bon, il l'a donc ramené. Il a permis, ça il faut le reconnaître, parce qu'arrêter, il aurait pu s'arc-bouter comme ses camarades à l'époque qui marchaient pour dire non à la démocratie. Il ne l'a pas fait. Il a au moins laissé que la démocratie s'instrumentalise, ou bien se mettre en œuvre. Ce n'est pas encore le cas, mais c'était un processus. Vous savez, il n'y a pas un facteur au moment où la démocratie arrive à son terme. Donc, reconnaissons qu'un Paul d'avoir laissé, malgré lui, que les gens puissent créer d'autres partis politiques. Alors, Aboubacar Bala, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est rien, une 80aine de candidatures, c'est rien, on aurait pu en avoir plus et qu'on ne devrait pas en rire? Bon, il y a 2 aspects qu'il faudra discerner. Le premier aspect, c'est celui de la situation du pays. En fait, si je veux faire une similitude dans le football, ou qui est le sport, disons, le plus vu par les Camerounais, quand une équipe joue bien, on n'a pas de reproche au coach. On n'a rien. C'est-à-dire, je prends l'exemple du 90, où les Camerounais ont très bien joué. Et ils sont revenus malgré la défaite qui les a éliminés. Tout le monde a porté le coach en héros. Mais à toutes les fois où le Cameroun est allé à une compétition et a très mal joué, ou a une très mauvaise équipe, alors il y a 30 millions de coachs. Ça s'applique à Rigobert. Voilà. Bon, je ne peux pas parler du cas de notre compatriote. Donc c'est un peu, c'est-à-dire tellement que le résultat aujourd'hui sur le terrain est, disons, catastrophique, que tout le monde pense dans son coin qu'il peut apporter une pierre à la construction. Ça, c'est d'une part. D'autre part... La voix de l'UNDP dit que le résultat sur le terrain est catastrophique.
Bien sûr, il faut le dire. Il faut le dire. Nous le remarquons aujourd'hui. Et sinon, on n'aurait pas pris la décision. Des gens sont partis de très loin, de l'extrême nord, très loin de l'Est, pour dire au président que cette fois-ci, il faut que ça s'arrête et il faut que nous puissions apporter notre pierre dans la reconstruction du pays. Le deuxième volet que je voudrais expliquer, en fait, c'est la création de la diversion. Ça, il faut le comprendre. Il y a ce qu'on appelle dans ce pays des ingénieurs de la diversion qui permettent de créer une situation qui a pour objectif de créer l'abstention ou le désintéressement. Oui. Alors là, je veux un peu te taquiner, hein, les journalistes ne sont pas du reste. On est aussi dans ce laboratoire-là. Donc, ils sont utilisés pour cette situation. Sinon, comment admettre que la loi est en clair, les conditions sont claires. Et vous avez dans la liste des 80 un candidat qui a 31 ans. Alors que l'âge limite à 35 ans. C'est inférieur, 10 ans. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas une barre. Voilà. Donc, vous avez des situations où vous tenez-vous tranquille, vous n'avez pas 80 reçus de versement de 30 millions. Donc, vous avez des pièces qui vont manquer. Alors, on est là pour dire que, OK, on en a eu 80 et on a peut-être éliminé 70, parmi lesquels il y en a ceux qui vont contester et on va dire, d'accord, c'est d'ailleurs, vous êtes parmi les 70 et ce n'est pas un problème. Donc, je veux dire, pour moi, je vois ça. C'est la loi qui ouvre la porte justement à cette diversion-là. Oui, je suis d'accord. On relate les faits. Les faits, c'est qu'il y a des gens qui se sont levés, ils sont allés déposer le dossier de candidature. Non, la loi va toujours déposer d'abord et les enregistrer seulement. Jean-Jacques, la loi va toujours ouvrir, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens. Oui. Le bon sens, c'est que le Cameroun uni doit regarder dans une même direction. Une fonction suprême comme celle-là ne devrait pas être quelque chose qui devrait tourner à la banalisation. Parce que c'est un moment de prise de conscience, de dire, OK, qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux qui sont ceux qui ont géré il y a de cela une quarantaine d'années, qu'est-ce qu'ils doivent arranger pour que nous puissions les élire, ou bien ils ne peuvent plus. Ou bien, je dis bien, je donne les possibilités. Ou bien, après les 40 ans, nous avons tout essayé et nous n'avons plus aucun autre espoir, il faut changer. Ça, c'est la réflexion qui devait être dans la tête de tout Camerounais. Et non pas de dire que nous voulons placer des candidatures alors qu'on tient un parti politique qui n'a que pour militant sa simple famille, ou bien qui, je ne sais pas, il y a un terme qui a trop fait discuter tout récemment, les hirondelles. Je pense que ce n'est pas aussi un mauvais terme parce qu'il y a des partis au moment où la bagarre est rude, pendant les législatives, les municipales, les sénatoriales, où nous avons besoin du poids de l'opposition pour faire changer et faire bouger les lignes, nous ne les voyons pas. Et malheureusement... Vous traversez la route, hein, parce que dans l'opposition, vous ne traversez la route. Il faut que je rappelle, l'UNDP a toujours été un parti d'opposition. De l'opposition, mais a signé une plateforme d'action gouvernementale dont les objectifs étaient clairs dans cette plateforme d'action gouvernementale, dont le principal but était la paix et la stabilité. Parce que, comme on vous le dit, en 97, c'était paix, stabilité, ça ne concernait pas le développement. Action, bien sûr, on apporte notre contribution. On apporte notre contribution à la paix, à le développement, également au développement. Mais nous accompagnons. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de véritable développement qui puisse s'imposer sans la paix et la stabilité. Il faut revenir dans le contexte de 97. Le contexte de 97, on est sorti d'une élection où tout le monde avait boycotté. On avait des députés qui étaient tués. On avait des situations où les militants étaient sous la pression. Et il y avait comment on appelle là, il y avait des autorités qui abusaient de certains militants. Et le Cameroun avait besoin à ce moment-là, de 90 à 97, un moment pour de paix et de stabilité, afin que nous puissions donner encore du crédit et de voir qu'est-ce que
le régime pouvait apporter. À date d'aujourd'hui, le régime a fait ce qu'il pouvait apporter. Nous avons apporté notre contribution qui n'est pas négligeable. On ne nie pas le fait qu'on ait participé à ce gouvernement et qu'on ait apporté. C'est visible d'ailleurs et on peut vous les montrer, tous les éléments que nous avons apportés dans la construction de ce pays. Mais toutefois, en tant que membre du gouvernement, les leviers sont limités. Et aujourd'hui, nous pensons que avec l'expansion que nous avons et les éléments que nous avons l'expérience pour gérer le pays et améliorer les conditions de Camerounais. D'accord, passons la parole, si vous le permettez, à notre Aboubakar. Lui, il estime que vraiment il y a beaucoup de diversions qu'on a versées dans cette affaire-là, il y a beaucoup d'aventuriers. Les 80 dossiers, votre regard, c'est quoi? Ils font en rire aujourd'hui? Non, pas du tout. Il ne faut pas rire, puisqu'il n'y a aucune loi qui interdit à un Camerounais de postuler à ce poste, quand bien même c'est un poste très important, parce que le chef de l'État, c'est quand même une institution. Alors, quand on voit le nombre, il y a de la diversion, certes, comme le nombre de partis politiques aussi. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est peut-être là-bas l'origine. C'est ça l'origine. Puisqu'il y a des partis politiques qui sont créés pour animer la galerie. Je pense qu'il y a un ministre qui nous a dit dans une chaîne il n'y a pas quelques jours, mais qu'il a même favorisé des négociations, qui a avoué ce que les Camerounais disaient tout bas. Il y a un ministre de la République qui l'a dit. Donc, il y a le shérif, Boubou le Moulinès. Le Moulinès l'a dit. Donc, il y a la diversion, certes. Et ce qui est amusant, je pense que... Il faut préciser, c'est le shérif de quelqu'un. l'a dit. Voilà, de quelqu'un, parce qu'il l'a dit. Mon collègue élu, le conseiller régional, a dit il y a un nombre important de candidats, certes. Mais pour nous, le plus important, c'est de voir parmi eux ceux qui sont crédibles. Il y a parmi les candidats, je vais prendre par exemple l'honorable Tomanon Damjoya. Sa candidature est inattaquable, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais ces candidats, par exemple, il y a des partis qui se retrouvent avec... Comme c'est de l'UNDP, hein, je vais le voir. Oui, il n'est pas attaquable. Il n'est pas attaquable. Oui. Mais il y a des partis, par exemple, qui se retrouvent avec plusieurs candidats. Y compris mon ami du RDPC. Bon, bien sûr que chaque parti a aussi son mode de fonctionnement. Vous ne citez pas l'UPC, qui est juste devant vous aussi. Je vais y arriver. Je vais y arriver si vous voulez. Ils battent le record, ils sont jusqu'à 3. Bon, mais là, c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Mais pour nous, nous disons, la candidature de l'honorable Tomanon Damjoya n'est pas attaquable, que ce soit sur le fond ou sur la forme, comme d'autres d'ailleurs. Il y a d'autres candidatures. Alors, ce qui vous gênerait, c'est quoi? Qu'on prenne 80, on met dans un même panier les crédibles et les non crédibles. Est-ce que tous ceux qui ont déposé les 80, est-ce qu'ils ont rempli des conditions? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que quand je pense qu'il y a 26 candidats indépendants. Moi, particulièrement, personne ne m'a demandé ma signature. Pourtant, je suis autorisé à signer. Et je me dis, j'ai causé avec beaucoup d'élus, pas seulement de l'Ouest. Beaucoup n'ont pas... Je n'ai trouvé aucun élu qui a donné... Il n'y a pas que vous les élus. Hein, oui, il y a les chefs traditionnels, j'en ai demandé. Les chambres consulaires aussi. Voilà. La chambre de commerce, la chambre d'agriculture. Je suis sûr que parmi les 26 personnes, on a produit les 300 signatures. Donc ça fait déjà 26... Même pas 30, hein. 20 qui seront balayés. La caution de 30 millions. Oui, tout à fait. Ça va encore balayer une grande partie. Alors sur la caution, on a entendu un candidat déclarer dire que l'État lui doit beaucoup et qu'on prenne une fois là-bas, on verra. Ça fait déjà un candidat de moins. L'autre a dit qu'on lui doit les droits d'auteur comme artiste, qu'on prenne de ce côté-là et puis on remplit le panier de 30 millions. Et j'ai vu aussi, quand je parcours la liste des candidats, il y en a qui ne sont même pas habilités, qui n'ont même pas d'élu. Un parti politique qui n'a même pas un élu, que ce soit dans un conseil municipal, régional ou bien dans une des chambres. Donc c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup qui sont là pour amuser la galerie. Bon, peut-être aussi... Mais vous le dites, il y a le procès. On a vu au Gabon, après les élections, le président a appelé à durcir un peu les règles de création des partis politiques. Peut-être qu'il faudrait commencer par durcir là-bas pour que lorsqu'on arrive à une échéance comme celle-ci, on ait moins de candidats non crédibles ou moins d'aventuriers. Oui, au Cameroun, nous avons près de 400 partis politiques, mais beaucoup de ces partis politiques certains n'existent même que dans des plateaux de télévision. D'autres sont incapables de tenir une réunion dans une cabine téléphonique. On ne les voit pas. On les voit sur le temps d'une élection. Ils sortent là maintenant et ils se mettent en donneur de leçons.
On ne les voit jamais tenir un meeting, on ne les voit jamais... Non, 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 non. Ça, tout ça, nous les appelons des amuseurs publics. Il y en a plein. Et je pense que la Troisième République doit mettre de l'ordre dans ces choses-là. Parlons au PURS. Quelle est la réaction du PURS face à cette multitude de candidatures? Si on fait la typologie, il y a des habitués. Tous ceux qui sont sur ce plateau sont des habitués aux jeux politiques. On les connaît sur le terrain. Il y a maintenant, il a parlé des hirondelles politiques qui arrivent lorsque le printemps est annoncé. C'est les élections qui sont là. Et puis il y a des candidats indépendants, totalement indépendants, parce qu'ils ne sont même pas attachés à quelque chose. Oui, je trouve quand même un peu malsain de venir sur un plateau de télévision et de traiter d'autres partis politiques vraiment d'hirondelles. C'est quand même malsain et c'est pas, ça démontre d'une élégance. Mais si les faits indiquent que c'est des gens qu'on a vus, que lorsqu'on a sonné la cloche... Jean-Jacques, c'est votre interprétation. Voilà. Ça, c'est votre interprétation. Bon. Si on les a vus une fois, et même qu'ils reviennent après 7 ans ou 10 ans, c'est quand même inélégant de traiter des confrères de partis politiques hirondelles. Donc je préfère que nous restions totalement dans le sens de la démocratie, puisque nous y sommes. Donc c'est pour dire que aujourd'hui le Cameroun, c'est quoi? C'est à peu près 8 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, à peu près 400 partis politiques, et pour chuter, 80 candidats déclarés, parce qu'il faut le préciser, 81 candidats déclarés à l'élection présidentielle. Nous, au plus, nous ne voyons pas cet état de choses comme une fatalité ou bien la question c'était faut-il la roue en pleurer. Oui. Mais simplement pour dire que ce sont que des indicateurs d'un certain dynamisme qui a été créé ou bien qui a été mis en place courant ces dernières années, qui démontre effectivement que les partis politiques, dans un certain sens, n'ont pas chômé. Les partis politiques ont travaillé véritablement à intéresser les masses. Parce que le rôle des partis politiques derrière, c'est de faire en sorte que les masses puissent être éduquées. Il y a quelques années, aujourd'hui, un célèbre Camerounais disait « la politique aux politiciens, l'école aux écoliers ». Comme pour dire qu'il y a une caste de Camerounais qui n'a pas droit de citer, qui ne devrait pas s'intéresser à la chose politique, ce qui est totalement contraire à la démocratie. Parce que nous voudrions justement que toutes les populations soient averties et que chaque individu puisse être capable de préciser quels sont les éléments qui vont fonder effectivement sa pensée ou bien sa manière de voir les choses dans la société. Auquel cas, il est donc important de préciser que ces masses-là doivent être éduquées à la chose politique et pouvoir justement prendre position le moment venu. Et nous sommes justement en cette période où les populations doivent prendre position et choisir un candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le nombre de partis politiques aujourd'hui qui sont, j'ai envie de dire, inscrits à la liste de la candidature, c'est simplement un indicateur qui démontre qu'effectivement, les populations commencent à prendre conscience, notamment avec la pléthore de partis politiques. Ça veut dire que plusieurs personnes se disent, pour changer la cité, il faut que nous soyons investis ou bien engagés dans le processus politique de notre pays, auquel cas nous devons prendre part à certaines échéances. D'où vient-il donc que quand on lance l'élection présidentielle, qu'on se mette à rire qu'il y ait 81 candidats, où il n'y a pas de problème à ça. Tout il y en a quand même qui souffrent en spectacle. Hein. Lorsque vous les regardez, mais écoutez, pas d'en rire. Ça dépend simplement du prisme. Des déclarations incroyables. Ça dépend simplement du prisme sur lequel on regarde la chose, en réalité. Il y a un peu de théâtre dans cette affaire. Il y a beaucoup de Jean-Michel Kamkaïsme là-dedans. Nous n'allons pas rentrer, on ne va pas faire le procès également de ces différents partis politiques, bien de ces différents individus qui ont fait le choix de présenter leur candidature. Mais seulement de dire il faut également saluer leur courage. Parce que ça démontre effectivement que les gens s'intéressent à la chose politique et qu'il est important. Et l'autre côté, c'est aussi que cette manifestation de candidature signifie que des personnes en ont marre. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Le régime a fait des choses et des personnes en ont marre. Au point où on se dit, même Maguida au quartier qui vend le pain au chocolat peut faire l'affaire à la place de celui qui est là maintenant. Autrement dit, je présente ma candidature, quitte à ce qu'elle soit rejetée, mais au moins, j'aurais manifesté. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le manifester? Aller s'inscrire, par exemple, adhérer à un parti politique, une véritable force puisque déjà, une des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord d'être inscrit dans une liste électorale. Donc forcément, ceux qui y vont
c'est forcément ceux qui sont déjà inscrits. Donc je crois que au-delà justement des petites intrigues qui peuvent tourner autour des différentes candidatures, il faut préciser que cette manifestation, du moins cet état de choses, c'est la manifestation d'un travail profond qui a été fait par les partis de l'opposition pour intéresser les masses, et on se rend compte qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un résultat de brouillage? Si vous faites le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, les photos qui sont les plus commentées sont celles d'une catégorie de candidats. On voit très peu ce qu'on peut considérer entre guillemets comme les tenants. Ce qui est certain, c'est que Jean-Jacques Zé, parmi tous les candidats, il y en a qu'on peut traiter de candidats sérieux et d'autres qu'on pourrait dire qu'ils ont simplement manifesté leur ras-le-bol. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous allons laisser... Là, il rejoint. Nous allons laisser que... Je ne vous rejoins aucunement. Ne me prêtez pas les mots. Je ne vous rejoins. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Donc, c'était pour dire que, effectivement, voilà la lecture que nous pouvons faire. Mais la précision qu'il faut faire, c'est que c'est simplement l'expression, justement, des Camerounais qui veulent voir le changement et qui espèrent que le changement viendra par ces urnes. D'accord. Là, on a entendu la notion du ras-le-bol. Même si c'est qui, moi je pars d'abord là-bas, parce qu'on a trop souffert. Le RDPC doit quand même s'inquiéter. S'il y a tant de gens qui veulent que les choses changent absolument, vous devez vous en inquiéter. En effet, Jean-Jacques, si on devrait s'inquiéter, ce n'est pas tellement qu'il y ait 81 candidatures, mais c'est que les candidats qui se présentent ne respectent pas les institutions. Voilà là où il y a danger. Non, revenons à la question. Oui. Vous êtes aux affaires et vous avez une foule des gens qui disent que vous avez échoué. Ça ne vous inquiète pas? Ce n'est pas la foule qui fait la vérité. C'est le choix dans les urnes qui démontre de quel côté il y a la vraie foule. Et comme je vous dis tout à l'heure, vous voyez mes copanélistes, ils ont une lecture qui n'est pas la mienne. Ils vous disent que c'est le fait qu'il y a plusieurs partis qui entraînent le fait qu'il y ait plusieurs candidatures. Non. La loi a prévu les conditions pour candidater à l'élection présidentielle. On a beau être un parti politique, si on n'a pas rempli certaines conditions, on ne doit pas pouvoir se présenter devant l'ECAM. On a beau être citoyen camerounais, si on n'a pas rempli certaines conditions, on ne doit pas pouvoir se présenter devant l'ECAM. Vous comprenez donc là, à la base, oui. À la base, donc, mais il y a quand même des images qu'il faut interpréter. J'en viens. Si on à la base, donc, il y a un réel souci des citoyens camerounais de respecter les institutions. Parce que lorsqu'on sait qu'on n'a pas réuni 30 millions de cautions, de quel droit s'élève-t-on pour aller se présenter à l'ECAM? Lorsqu'on sait qu'on n'a pas pu avoir 300 signatures, de quel droit s'élève-t-on pour aller à l'ECAM? Si ce n'est pas de l'incivisme. Donc il y a un problème de maturité des Camerounais à la base. C'est très grave. C'est très grave. Je vous ai écouté. Ce qu'on a dit tout à l'heure qui paie le résultat d'un ras-le-bol, ils savent peut-être qu'ils ne vont pas franchir. Le ras-le-bol même, ils se sont exprimés d'une façon. Le ras-le-bol même doit se faire dans les règles. Le ras-le-bol n'est pas interdit. Mais exprime ton ras-le-bol dans les règles établies par la République. Ça veut dire quoi? Je suis un parti politique, j'ai ras-le-bol du RDPC, je suis représenté, j'ai des élus, je me porte candidat pour le remplacer. Ce n'est pas que vous n'avez pas la posture républicaine qui vous donne des pouvoirs candidater, vous levez pour exprimer un ras-le-bol. Là, à la limite, on ne va pas encore les juger, parce que les candidatures nous sommes en train d'analyser. Oui. Et je vous dis donc que, de mon point de vue, on va les juger. Seul fait... La capacité à diriger un pays, le seul fait d'avoir des candidatures avec des personnes qui n'ont pas la capacité, je suis d'accord, pose problème. La capacité, la capacité, elle est sur la base d'abord des règles établies. Non, je suis désolé. La capacité ailleurs, sa notion de capacité viendra à la capacité et la capacité. La capacité voudrait qu'au regard des règles établies, vous avez le droit de pouvoir vous présenter. Or, je vous dis donc à la base, vous ne pouvez pas être que, en tant que candidat indépendant, vous n'avez pas 300 signatures, vous n'avez pas payé la caution, mais vous levez pour aller déposer le dossier. C'est du désordre, et je pense qu'on a des textes qui vont pouvoir le sanctionner. Vous avez des gens qui vous apportent une caution
une caution. Il y a des murmures qui parlent même de chèques sans provision. Chèques sans provision, qui sont des infractions pénales. Mais c'est des faits. C'est pas possible. Qui sont des faits. D'où donc cette tentative de banaliser une élection et une fonction présidentielle. Pour gagner quoi? Si c'est eux qui veulent banaliser l'élection, c'est pour gagner quoi? Non, mais c'est parce que justement, ils n'ont pas encore la maturité politique qui leur permet de comprendre que ce n'est pas à ce stade-là qu'on vient s'amuser. Ce n'est pas à ce niveau-là. Et je crois que pour nous autres, c'est un regret que tout le temps qu'on vient sur les médias et qu'on pense pouvoir contribuer à leur formation et que ce discours ne passe pas. Parce qu'en réalité, si ce discours que nous tous les jours passait, ce n'est pas de cette manière que les gens devaient venir exprimer leur ras-le-bol. C'est à travers des formations politiques, c'est à travers l'inscription, c'est à travers le vote qu'ils vont bientôt être appelés à exprimer. Ce n'est pas en donnant l'impression que tout le monde peut se lever comme il veut et quand il veut être candidat au Cameroun, alors qu'il y a des règles établies. Le grand écart va être difficile, hein, surtout pour vous. Vous avez des camarades qui étaient ici, qui jubilaient du fait qu'on ait autant de candidatures, pour dire que voilà, Paul Biya a réussi avec la démocratie. Maintenant, vous, face à cette réalité, vous dites que non, là, c'est des blagueurs. Hein. On peut dire qu'il y a démocratie, mais il faut aussi apprécier la qualité. Moi, je vous dis que le fait qu'on ait 4 candidatures n'est pas une mauvaise chose. Si on avait 4 candidats sérieux, ou alors qui remplissent les critères établis, il n'y aurait pas de problème. Mais nous avons déjà pressenti, sur la base des informations que nous avons, que certains dossiers, certains n'ont même pas de partis politiques, dont sont indépendants, mais n'ont pas de signature, d'autres n'ont même pas été investis. Et je n'ai pas le contraire. Je vous dis ça que, pour moi, la question de l'âge peut être problématique. Parce qu'elle peut renvoyer à la... Non, ne vous inquiétez pas, on parle de l'âge minimal. Voilà. On n'est pas en haut là-bas. qui, bien qu'il ait 31 ans, ce qui est contraire à la loi, vous trouvez que ça c'est la démocratie? Ça, c'est un désordre qu'il faut punir, qu'il faut sanctionner. Et ça, c'est pas les partis politiques qui l'encouragent. Quelqu'un sait qu'il n'a pas 31 ans, qu'il n'a que 31 ans, il se lève quand même pour se faire voir. C'est pas sérieux. Ça montre qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la formation politique de nos citoyens. Et ça, on ne peut pas se prévaloir du fait qu'on est en démocratie pour que les gens pensent que la démocratie n'est pas un désordre politique. La démocratie a des règles qu'il faut respecter quand on est citoyen d'un État. La démocratie n'est pas un fourre-tout où chacun pense que... Et c'est là. Et comme quelqu'un l'a dit, les médias ont contribué à faire croire aux gens que pour peu qu'on ait un parti politique, on a un mot à dire dans une république. Mais puisque les partis politiques participent à l'expression du suffrage, ce n'est pas les médias qui écrivent la loi. Les partis politiques représentés. Il y a des partis politiques de niveau. Non, les représenter, il faut d'abord participer à l'expression du suffrage. Au niveau juridique, on vous enseigne que n'a droit au chapitre qu'un parti politique qui a des élus. Là, c'est au niveau de la présidentielle. Oui. Non, au niveau même de l'expression populaire pour pouvoir représenter. Non. Pour être candidat à l'élection municipale, on n'a pas besoin d'être représenté. Je vous dis, je ne parle pas d'élection municipale. Je dis que dans la mesure où on est un parti politique, lorsqu'on n'a pas d'élus à tous les niveaux, normalement, on ne parle plus au nom du peuple. Or, ici, on a fait croire aux gens pendant 7 ans que même celui qui n'a pas un seul élu est celui qui peut mener le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a à ce niveau, il y a problème de formation politique. Tout à fait. Nous autres, pour le peu de droit qu'on a fait, on sait que pour parler au nom du peuple, il faut être un élu. Mais ce n'est pas ce qu'on a observé ces dernières années. Et on peut comprendre donc que, c'est-à-dire qu'un Camerounais pense que, comme quand on est en démocratie, tout est permis. Non, tout n'est pas permis en démocratie. La démocratie a des règles. C'est là où vous ne vous entendrez pas avec Bruno Lombo, que tout est permis ou tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis en démocratie. La Constitution n'a pas dit qu'il y a une classe qui ne peut pas être là et une autre classe qui ne peut pas être là de façon globale. La présidentielle a des règles. Il y a des critères pour déposer un dossier. Mais on doit s'auto-censurer. Quand on n'a pas toute sa signature, quand on n'a pas l'âge requis, quand on n'est pas investi, comment se lève-t-on pour aller déposer un dossier? Et Jeanne insiste là-dessus que la démocratie n'est pas un fourre-tout. Voilà. Ce qu'il dit est tellement vrai. Je dois faire observer au peuple camerounais que le RDPC dit qu'ils n'ont aucune formation pour voter. Ils viennent de le dire. Deuxième chose, ils viennent d'avouer que depuis que les se parlent, personne ne les écoute.
C'est lui qui le dit. Ah, ça dépend de comment vous m'écoutez. Il ne vous n'êtes pas responsable de sa compréhension. C'est lui qui a dit que depuis qu'il parle, ça fait 7 ans, on ne les écoute plus. Ah, mais pas, je ne parlais pas du NPC. Le résultat des courses, tout le monde... Je parlais de partis qui n'ont pas des élus. Non, ça c'est lui qui dit. Les partis qui n'ont pas des élus, je ne parlais pas du NPC. Ah, tu veux commencer? Les partis qui n'ont pas d'élus, qui pendant 7 ans, est-ce que tu veux on fait croire que c'est eux qui dirigent le peuple. Est-ce que tu veux recommencer? Moi, je veux préciser ma place. Si tu veux remplacer Jean-Jacques, je mettais en... Non, vas-y. Il ne faut donc pas déformer mes propos. Je parle des partis qui n'ont pas d'élus. Tu n'as pas dit que c'est le Et vous ramenez ça au RDPC. C'est pas le RDPC qui est... Oui, qui n'est pas sans élu. D'accord. Le RDPC, c'est le parti le plus représenté au Cameroun. Sylvain dit qu'on doit quand même retenir. Je fais observer aux Camerounais que le RDP sur le plateau vous dit vous n'êtes pas formés. Ils confessent qu'on ne les écoute plus. La deuxième chose est tellement vraie. Le fait qu'il y ait 80 candidats, c'est comme a dit l'évêque de Yagua. Mieux même le diable. On est arrivé à ce niveau-là. Mais on est là. C'est ça la on est là. qu'on fait. On a cru piéger le plan permanent qu'on puisse créer les partis à tout moment. Il y a des partis qui ont été créés en 2 jours. Oui. C'est le fait. On croyait que c'était contre le peuple. Ça va se retourner contre les créateurs. Mais moi, je voudrais aller directement à la typologie des acteurs. Dans ce pays, nous avons un parti qui est au pouvoir. Un seul. J'écarte même les alliés. Les alliés. Lorsqu'on a un parti, c'est un choix. C'est un choix comptable aussi. Et Jeanne va les ramener. Il faut les ramener. Voilà. Encore que lui-même il est en tout à l'heure. Il cherche l'opposition. Lui-même l'a dit. Donc le problème, c'est qu'il y a un parti qui est au pouvoir. Il est unique à son genre. Il devrait nous parler à travers des modèles de réussite. Ils n'ont plus à nous proposer un projet. Lorsqu'on a 43 ans au pouvoir, on dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour finir, permettez que je fasse encore ça. Mais il me semble que là, ils reviennent au point zéro pour vous dire, permettez qu'on fasse ce qu'on n'a pas pu faire en 43 ans. C'est la première chose, la première catégorie. La deuxième, c'est ceux qui ont des problèmes avec Paul Biya. C'est ceux qui en veulent à Paul Biya. Nous avons été ensemble, toi tu nous as dégagés. Ou bien comme on ne te voit plus, il y a un problème. FSNC, UNDP. Il y a une troisième catégorie. Oui. Donc vous sautez rapidement la deuxième catégorie. Je n'ai pas envie d'étiqueter absolument les gens, je veux la typologie. Il y a une troisième catégorie. C'est ceux qui ont appartenu au système. Et qui d'une façon ou d'une autre estiment qu'il est temps de fuir le navire. Ils disent que c'est la catastrophe. Il faut sauter avant que le navire ne s'enfonce complètement. Il y a une quatrième catégorie qui, elle, pense que tout le monde, effectivement, peut remplacer Paul Biya. Parce que l'objectif, c'est remplacer Paul Biya. Et il y a l'UPC. Qui a sa catégorie à part. Seul. Qui n'a aucun problème avec personne en tant que parti politique, en tant qu'individu. Qui estime que ceux qui ont géré sont à la limite, à défaut d'être des victimes, sont des bénéficiaires collatéraux d'un système qu'ils n'ont pas mis en place, qu'on appelle le colonialisme. À côté d'eux, il y a également ceux qui ont créé un micro-programme qu'on appelle le néocolonialisme. En réalité, c'est notamment le RDPC, l'UNC, qui, bien que n'ayant pas participé à élaborer le système colonial, ont mis un micro-projet qu'on appelle le néocolonialisme et ils sont coincés là aujourd'hui. Voilà le problème. En ce moment-là, il faut savoir faire un choix. Si le Cameroun, si on estime, j'ai lu quelque part, et je suis très content de cette lecture-là, si vous estimez que le Cameroun est bien géré, que le bon Dieu gère vos vies comme ça. Si on estime que le système colonial et néocolonial a bien géré, vivement que le bon Dieu gère vos vies comme ça. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, revenons aux fondamentaux. Lorsqu'on a échoué dans la fondation d'une maison, ce n'est pas en faisant la peinture qu'on leur fait. Quel est le conseil maintenant? Vous dites, après avoir catégorisé, le RDPC lui-même a échoué, ses amis d'hier semblent ne pas avoir voix au chapitre, ceux qui sont dessus pour n'avoir jamais rencontré leur allié, ils sont écartés aussi. Il y a l'UPC qui a sa position seule. Maintenant, l'électeur, il retient quoi? Non, je veux dire ça autrement, il y a l'UPCisme. Parce que l'UPCisme n'est pas l'apanage d'un parti politique. Il y a les UPCistes qui, eux,
Dans l'UPC, le Manidem qui est UPCiste aussi. Non, c'est pas moi qui définis, c'est pas moi qui donne les... On essaie de comprendre, on essaie de comprendre. Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je veux pas de l'UPCisme. Mais ce n'est pas moi qui donne les certificats du UPCisme. Chacun sait ce qu'il est, en fonction de ce qu'il fait. Oui. Parce que l'UPCisme n'est pas une déclaration. C'est une manière d'être, une manière de faire. Vous pouvez avoir la carte de l'UPC, faire quelque chose qui est contre l'UPC, vous ne l'êtes plus. Je ne catégorise pas ce niveau-là. Mais j'ai dit, nous devons nous rasseoir en tant que Camerounais. Nous demander quel est le vrai problème. Est-ce que ceux qui ont gouverné sont tellement idiots ou méchants? Moi, je réponds non. Mais ils sont placés sur la mauvaise fondation. Je leur fais cette excuse-là, qu'ils n'ont pas créé. Ils ont fait les lentos, mais la fondation avait déjà échoué. Et c'est pour ça qu'au nom du peuple, comme nous disons, arrêtons-nous. Recréons le projet civilisationnel que nous avons abandonné et avançons. Dans le cas contraire, si le problème c'est remplacer Biya, ça ne marchera pas. Enlever Biya, mettez Kanto, mettez n'importe qui, ça ne va pas changer. Tant qu'on sera sur la même fondation. Tant qu'on va penser que vous pouvez mettre 1000 francs dans une poche et en soutirer 5000. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques Zé? Vous ne pouvez pas bâtir une économie sans avoir les leviers de souveraineté économique. Vous ne pouvez pas. Vous perdez votre temps. Quelles que soient les décisions que vous avez, vous ne pouvez pas. Il faut donc revenir là où Oumneba nous a laissé. Vous ne pouvez pas croire que vous avez un pays où les gens estiment qu'ils sont deux pays qui se sont retrouvés. Ça fait, mais le problème anglophone est le fait que les gens estiment qu'il y a eu deux indépendances à des jours différents. On est deux pays. Ce n'est plus le débat. Pourtant, c'est la catégorie. Pourtant, quelqu'un vous disait avant ça que faisons la réunification, créons la nation camerounaise, allons au champ de souveraineté. Peut-être que les candidats, lorsqu'ils seront retenus et qui vont entrer en phase de campagne électorale, vont nous surprendre avec ce discours que tu sembles considérer comme absent pour le moment. Peut-être qu'ils viendront. Peut-être qu'ils viendront sur ce discours-là. On va continuer. Jean-Jacques Zé, bonjour, bonsoir à tes invités. La loi autorise tout Camerounais qui remplit les conditions à être candidat à la candidature. En toute humilité, nous devrons respecter tous les candidats à la candidature. Et la Cour constitutionnelle sont là pour retenir ou rejeter les candidatures. On peut être candidat à la candidature à titre symbolique pour des raisons personnelles. C'est quoi donc si on est déjà encore là pour des raisons personnelles à titre symbolique? Ça veut dire qu'on n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Cela ne veut pas dire que la fonction présidentielle est banalisée. Arrêtons de prendre le président de la République comme un dieu. Je souhaiterais qu'il y ait 1 million de candidats sur plus de 30 millions de Camerounais. Cela n'enlève rien à la valeur de cette fonction. C'est Minka Bahen du côté de Mimboman. C'est ton point de vue qu'on respecte. Bonsoir Jean-Jacques et à tous les invités sur le plateau. Pour rester logique avec la jurisprudence appliquée à l'UPC par le régime vieillissant RDPC, j'entendais bien cette expression, toutes les candidatures multiples pour une même organisation politique seront rejetées par le Conseil constitutionnel, y compris les candidatures de Biya et Onana du RDPC. Balthazar, ce n'est pas ça la jurisprudence. Balthazar l'UPC a gagné ce procès à la Cour suprême et c'est ça désormais la jurisprudence qu'on ne peut pas écarter parce qu'on a deux. On doit chercher qui a qualité, qui a habilité. C'est ça la vraie jurisprudence. Écarté de façon mécanique. Tout à fait. Vous comprenez? Parce qu'en fait, l'UPC a été victime de cette carte, disons ça ainsi. Mais la justice, ce n'est pas celle-là. Puisqu'il y a une procédure qui a connu son terme, la Cour suprême a débuté l'État du Cameroun en lui disant que les partis s'administrent librement. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Oui. C'est déjà désormais, on va aller au fond pour voir est-ce que celui qui dit qu'il a la signature est habilité. C'est ça la jurisprudence. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. D'accord. Balthazar du Gabon, c'est bien noté. Monsieur Jean-Jacques Zé, je trouve que le représentant du PUS a une lecture réductrice de la fonction et pire de l'institution présidentielle. L'effervescence démocratique doit-elle sacrifier la grandeur d'un chef des 32 millions de Camerounais? La fonction présidentielle n'est pas quantitative, mais plutôt qualitative. Cela interpelle à opérer un choix du meilleur parmi les candidats sélectionnés par les formations politiques. Il faut mettre les conditions d'excellence qui permettent l'élimination dès le dépôt des dossiers des fausses candidatures d'Issaké à Douala, qui n'est pas d'accord avec vous. C'est clair que c'est ça, c'est Elections Cameroun qui va à la fin décider qui passe, qui a rempli toutes les conditions pour être candidat, mais ça n'empêche pas aux Camerounais de se présenter. D'accord. Monsieur Nganke Emmanuel Douala Ngodi Bakoko, on vous salue, très passionné par le débat vu les dispositions statutaires qui encadrent le RDPC concernant les deux candidatures. Il n'y a pas de débat. Ce parti, pour le moment, il est le mieux organisé, les cellules jusqu'au bureau politique. En conclusion, la candidature de M. Onana, elle n'est pas statutaire.
pour la corruption, elle est purement camerounaise. Exemple, le policier qui laisse passer un usager sans CNI au détriment de 2000 francs CFA. En conclusion, il faut d'abord commencer par la transformation des mentalités, mais l'Église a échoué dans son rôle. Finalement, mon frère, les partis politiques ont échoué, l'Église aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir, les Camerounais sont fatigués du nombre d'années qui durent depuis 43 ans. Les hommes politiques n'ont pu proposer des idées nouvelles en vue de l'alternance au Cameroun. En plus, grande est la déception de voir ces mêmes à l'origine de l'échec venir se proposer de remplacer le système qu'ils ont eux-mêmes servi avec tous les manquements que nous constatons. Alors on est tenté de se dire mieux moi, même j'essaye, puisque ne faisant plus confiance à cette classe d'hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Joseph Pondi, depuis Macaque, qui dit, M. Aboubakar, qu'en plus, grande est la déception de voir que c'est même à l'origine de l'échec venir se proposer de remplacer le système qu'ils ont eux-mêmes servi avec tous les manquements. On a l'impression qu'on s'adresse à vous là. Non, pas l'UDC. On a l'impression que c'est mêmes qui sont à l'origine des échecs. Vous savez ce que c'est que l'origine des échecs. Il faut comprendre le principe de fonctionnement. Nous sommes dans un pays où nous avons choisi une élection à un tour. Donc, naturellement, celui qui gagne l'élection ne va forcément pas, peut avoir une majorité relative ou une majorité absolue. Et dans toutes les démocraties, je dis bien dans toutes les démocraties, il y a des accords qui peuvent être faits, des plateformes et de gouvernements qui puissent marcher. Donc, le gouvernement c'est la quoi? Le gouvernement c'est la quoi? Je dis bien que moi, aujourd'hui, pour le conseil régional que je gère et que j'ai produit ces salles de classe, 200 salles de classe dans 21 communes en l'espace de 5 ans, et que jamais depuis l'indépendance ça n'a été fait dans la région de la Damawa. Si je ne l'avais jamais fait, si je n'avais pas pris cette responsabilité, cet argent serait détourné. Et quelqu'un venir me dire, contribuer à la gestion de la chose publique serait plutôt être à l'origine du désastre, c'est faux. Nous avons géré, nous sommes responsables. C'est que vous oubliez. À l'origine. C'est que vous oubliez. C'est que vous oubliez, c'est que vous ne pouvez pas compter le nombre de fois de contrôles que vous avez. Vous avez été maire de l'opposition. Le nombre de fois. J'ai été maire, pas maire de l'opposition. Vous avez été maire. Vous ne pouvez pas compter le nombre de contrôles que vous avez pour vérifier votre gestion de la chose. Vous en avez 17. Voilà, exactement. Donc, quand on s'en sort de ça, je crois qu'un parti politique qui a travaillé et qui a contribué devait plus être félicité que de dire qu'il est à l'origine de la difficulté. Mais par contre, on n'a pas tous les leviers. On n'a pas tous les leviers pour changer de manière considérable. Mais on a une expérience et une façon de voir. Mais on ne peut pas changer quelque chose. Mais il a dit ici qu'ils ont géré les deux régimes. Oui. Donc ça doit être 43 ans. Donc ils n'ont pas eu tous les leviers pendant tout ce temps. On n'a pas géré les deux régimes. Je dis vous avez géré avec les deux régimes alors. Je dis bien que M. Bello Bouba, qui est un homme d'État, tout à fait, qui est un homme d'État, qui a été Premier ministre, qui est un homme d'État, Premier ministre, Premier ministre, qui a été aussi secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État au développement industriel et commercial, au poste, au transport et au tourisme, où il est parti. Donc, je dis qu'il a servi ce pays et il a travaillé tout ce pays depuis le régime d'Aïdjo et il a travaillé pour le régime de Biya. Il n'était pas le seul ministre. Il n'était pas le seul ministre de l'UNDP. Nous avons eu le ministre délégué aux faune et aux forêts qui a également servi ce pays. Nous avons eu également des secrétaires d'État à l'urbanisme qui ont servi ce pays. Et moi, je crois que venir dans un gouvernement, apporter son édifice à la construction d'un pays ne devrait pas être quelque chose qui doit être à l'origine. Si on est à l'origine, qu'on puisse nous poser quel est le point qui est à l'origine. Mais par contre, l'animation, vous n'êtes pas à l'origine de ce que d'aucuns considèrent comme échec. Bien au contraire, le résultat qu'on obtient aujourd'hui, on peut même le dire, c'est grâce à notre contribution. De ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est grâce à notre contribution. Vous comprenez vous-même donc la difficulté qu'il y a à reconnaître d'un côté que ça marche,
Parce que c'est non, que ça a marché, pas que ça marche. Bon, c'est différent. Lui, il dit que ça a marché. Il dit qu'il a contribué. Et ce qui n'est pas faux, il a contribué. Et c'est ce que le FPC vous dit tous les jours, que tout n'est pas que mauvais. Dans ce qui a été fait, beaucoup de bonnes choses ont été faites. Et c'est ce que l'UPC qui est bon ou l'UPCisme n'arrive pas encore à intégrer lorsqu'il estime que tant qu'on n'aura pas repris le combat à la base pour revoir la fondation, quoi qu'on fasse, rien ne donnera. Qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, c'est que le Cameroun, depuis qu'il y a la paix, il y a la démocratie, je peux même énumérer, même s'il n'y a pas l'absence de guerre, la paix n'est pas forcément l'absence de guerre. Je vous écoute. Et mon propos n'était même pas de faire le blanc du RDP. Pourquoi? Mon propos était de dire que, en réalité, beaucoup de choses ont été faites depuis le régime du renouveau. Ceux qui vivent dans le pays et qui en bénéficient le reconnaissent. Et il est évident que... L'allié dit que vous n'avez pas permis qu'il travaille. Il n'avait pas les leviers. Il était là, avec beaucoup de volonté. Sa volonté, même le maire qui a eu ses contrôles sans arrêt. Il y a toutes les manœuvres d'étouffement de la bonne volonté de l'allié. Jean-Jacques, oui. Pourquoi l'allié devait être plus à l'aise que celui qui est le patron? Que l'allié s'arrange à être compétent dans le peu d'espace qui lui est conféré. Et si à ce niveau-là, il a pu apporter sa contribution, alors nous la saluons. Et nous pouvons seulement regretter que lui, il puisse prétendre que c'est lui seul qui a apporté, et que celui qui, lui, il assistait, accompagnait, n'a rien apporté. C'est là où l'allié a été, ça a marché. Là où il n'y a pas la vérité, c'est que l'allié semble dire que ce n'est que ce que lui l'a fait qui était bon. Pourtant, même sa présence dans le gouvernement participe d'une réflexion pour que les choses marchent, que les choses évoluent. Je voudrais donc dire que, de toute façon, le bilan du RDPC ne se fera pas. Vous aurez tout le temps. Oui, et le président a rappelé dans son message de candidature ce qu'il voudrait continuer à faire. Il n'a pas dit qu'il a tout fait. Il a dit que quand il voit... Il n'a non plus dit qu'il recommence à zéro. Non, il ne recommence pas à zéro. Parce que beaucoup de choses ont été faites. Et moi, je voudrais, pour terminer, dire que... Vraiment terminer. Les candidatures plurielles qu'on enregistre ne poseraient pas problème si elles étaient de qualité. Nous ne devons pas aller vers le fait qu'on puisse banaliser la fonction en permettant à tout le monde, au mépris des règles établies, de ce l'autre Aboubakar, oui. Jean-Jacques, je voudrais vraiment te remercier pour cette palabre que tu as organisée. C'est-à-dire pour que l'époux et l'épouse se retrouvent devant les Camerounais. Vous êtes quoi, le témoin? Nous sommes témoins. Nous voyons comment l'époux et l'épouse se participent. Non. Ils gèrent les débuts. Alors là, maintenant, vous travaillez bien Camerounais. Le peuple est témoin. N'est pas au Cameroun. Nous avons vu comment. Bon, je regrette quand même une chose. L'intégrité voudrait quand même que quand le mariage finit, vraiment qu'on ne dise pas que le mari était comme ça, le mari... On ne faut pas mettre tous les secrets dehors. Non. En fait, c'est ce que nous assistons là maintenant sur le plateau. Et je voudrais inviter mon homonyme Aboubakar et aussi tout le parti, l'UNDP et aussi le parti de M. Chiroma, le FNC, à suivre le message, le conseil d'un autre doyen. Il y a quelques jours, je faisais partie de la délégation qui a accompagné l'honorable Tomanon Damjoela à la convention, au congrès du PAL. Le parti d'Alliance libérale de Sa Majesté Célestin Bédigui. Oui. Il a été clair à la conclusion. Il faut le dire, hein, de la plateforme. Signataire de la plateforme avec lui. Avec lui. Sa Majesté Célestin Bédigui a été clair. Il a dit, Monsieur Paul Biya, après lui-même, Célestin Bédigui, et les anciens qui ont servi de l'ancien régime et sur l'actuel. Lui aussi, il a servi. Il a servi, oui. Vraiment, il a donné un conseil. Reposons-nous et laissons la place aux jeunes. Voilà le conseil. Reposons-nous et laissons la place aux jeunes. Nous leur donnons juste des conseils. Malgré la vision qu'il a, la volonté qu'il a à amorcer maintenant les changements au sommet, qu'il laisse.
Oui. Non, je pense que j'ai encore la parole. Okay. Sauf si vous voulez que je allez-y. Oui, alors, je pense que avec ces démissions que nous voyons dans le gouvernement, les deux membres alliés qui ont démissionné. Tous ont démissionné. Je pense qu'il ne va pas me dire le contraire. Ça va être compliqué. Bon, voilà. Le président Bello Bouba a démissionné. Il a démissionné du gouvernement et il a dit que sa démission, il ne la remet pas à la presse. Il remet à celui qui l'a nommé. Okay. Il est parti de son bureau, il est sorti de la maison de fonction, il a remis tout ce qui appartient à l'État et il n'est plus là. Il se consacre sur ce programme de campagne et sur les différentes alliances. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est à Bafoussam avec plusieurs militants du Mais il a encore sa lettre avec lui. Il a encore sa lettre avec lui. Non, la lettre a été déposée. La lettre a été déposée. À qui de droit? Je peux continuer. Exactement. Donc il a finalement vu. Il n'a pas vu la déposer. De toutes les façons. Ok, je pense que j'avais encore la parole. Oui. Alors, j'étais en train de dire que les deux membres du gouvernement qui ont démissionné et qui sont comptables de 43 années de misère des Camerounais. Mais tu dis qu'ils en ont plus. Bah voilà, ils en ont. Je réduis à 43. Je prends 43, même comme ils en ont plus, il a témoigné. Oui, alors, vous pouvez le dire. S'ils ont démissionné pour venir être candidats, pour moi, c'est de la diversion. Ils sont venus divertir l'opposition. Je pense que l'idéal serait pour eux de venir s'asseoir, se mettre à côté, comme Sa Majesté Bédigui a dit, et accompagner les jeunes. Ça, c'est ma position. D'accord. Allez, bonsoir Gisette. Nous ne voulons pas des candidats qui ont servi le premier régime, servi le régime au pouvoir et veulent maintenant créer leur régime. Nous n'en voulons pas. Oui, il y a des amusants publics dans cette affaire et plein de ceux qui cherchent la visibilité. Il y en a qui se font même déjà appeler au quartier président depuis leur dépôt de candidature. Hubert Volo du CAC. Jean-Jacques, par rapport à ça, il est secrétaire national de la communication d'un parti politique. Oui, par rapport à ça, il faut qu'on soit clair par rapport à ce qu'on est en train de dire. Oui. Le Cameroun, et comme on l'a dit là, il ne faut pas qu'on considère la fonction suprême comme quelque chose qui est un jeu. Nous avons un pays qui est complexe. Nous avons un pays qui est très complexe, qui a 30 millions d'habitants. C'est facile quand qu'on donne beaucoup d'autres choses. Au soir du 12 octobre, lorsque un X est élu, il est élu le lendemain, il a avec lui plus de 150, je crois, députés qui sont d'un parti politique. Supposons que le X n'est pas le RDPC, comme c'est le cas. Il a des sénateurs qui sont du RDPC. Il a plus de 300 mairies qui appartiennent au RDPC. Il a l'administration qui, dans leur attitude, était déjà sur la partie du RDPC. Donc, moi, je dis que oui, il y a bien d'autres institutions. Et dès qu'une fois vous êtes élu en octobre, en novembre, il va falloir voter le budget. Et à ce moment-là, croyez-vous que vous pouvez faire voter le budget à ce moment-là sans que vous n'ayez composé avec ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale, ceux qui ont la majorité au Sénat? Il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. On ne va pas se réveiller un beau jour. Et puis, on a carrément changé d'une baguette magique tous ceux qui gèrent ce pays. Et on pense que, à cet effet, non, je dis bien, à cet effet, qui peut démettre les mecs. Je dis bien, je dis bien, à cet effet, on a besoin, et on est dans une situation très fragile. Et la situation fragile, vu la situation de la population, et si nous ajoutons à ça une crise institutionnelle, nous serons dans une situation plus grave. Et nous pensons que dans ces choses-là, il faut qu'il y ait des candidats sérieux, capables de jouer un ensemble. Ceux qui ont géré les deux. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut, j'ai confiance aux Camerounais. Mais je dis bien qu'il faut qu'il y ait des candidats sérieux, capables de pouvoir gérer cette période que nous avons pour y parvenir à avoir un jeu plus transparent et démocratique. Le comité central de l'UNDP qui s'est réuni est d'abord venu dire que d'accord, il faut que nous participions à l'élection.
Et ça s'est passé à toutes les occasions des élections présidentielles, nous avons déjà dit. Et maintenant, la première chose, c'était il faut que nous participons à l'élection. La deuxième, il faut que nous ayons notre candidat, c'est-à-dire que notre président puisse se porter candidat. Et le président, depuis qu'il est... Ce n'est pas un candidat, ce ne sont pas des candidatures de la diversion. Depuis qu'il est... Non. La population est partie. Vous ne pouvez pas dire que pour faire la diversion... Vous n'avez pas senti qu'il y a des vents violents qui arrivent et vous voulez glisser... Non, je dis bien que l'UNDP a participé à toutes les élections. Je dis bien toutes les élections depuis 1990 jusqu'à date. L'UNDP a participé à ces élections. Et ça, c'est pour exprimer ce que le peuple... et recevoir le mandat du peuple et pouvoir l'exprimer. Donc, il n'y a pas une question qui puisse dire qu'on a vu une situation ou on a vu telle autre situation. Non. La population s'est réunie, on a des élus, on a le comité central, on est représenté dans tous les dirigeants, dans les 58, l'UNDP, dans les 58 départements. C'est une candidature sérieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui a quitté y a-t-il une candidature plus sérieuse que celle-là? C'est pas à moi de répondre. Alors, bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé et à tout votre panel. On va prendre notre partenaire dans 2 minutes. Voilà, il va s'installer juste quelques 2 minutes. Voilà. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé et à tout votre panel. Le candidat de Monsieur Niek, qui le connaît? Est-ce qu'il peut se placer au carrefour Bata-Loncac? Et on le remarque même vraiment, les 81 candidatures est à déplorer. Le vrai candidat de l'UPC, c'est le Donald Trump camerounais, le professeur Jean Baïdek. Mais les candidatures montrent que Paul Biya a échoué. Et maintenant, tout le monde voit qu'il peut faire mieux que Paul Biya. Monsieur Niek, arrêtez la mafia. Ngono Tchala, depuis Akak. Vous connaissez Akak? Ça vient de loin, ce message-là, que votre candidat sur le place au carrefour Loncac, personne ne va le reconnaître. Bien entendu. Tant qu'il ne va pas ouvrir les yeux, vous savez. Non. Fermez vos yeux, le soleil va continuer à briller. D'accord. Voilà quelqu'un qui est apprécié par tout le monde, même ceux qui sont contre lui. Mais qu'un type qui a fermé volontairement les yeux, pense ne pas voir. Dans tous les cas, peut-être qu'il n'a pas la télé, il n'a pas accès aux réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est au regret qu'il peut-être qu'il voudrait voir le candidat sur le terrain, aller faire un meeting. Il ne peut rien attendre. Il ne peut rien attendre. Mais déjà qu'il en parle, ça veut dire qu'il le connaît lui au moins. Ceux qui ne le connaissent pas n'en parlent pas. Biya, Boubabelo, Chiroma, Kamto, c'est fatigant. Tous ces gens qui ont servi, et nous voyons le pays pourrir, soyons sérieux. À quoi devons-nous s'attendre de... N'oublions pas que ces personnes ont pris des fonctions étant bien jeunes. Je ne sais pas pourquoi ils ne croient pas à la jeunesse aujourd'hui. Certainement parce que leurs pauvres enfants alors, ne sont pas concernés puisqu'ils gagnent bien leur vie à l'extérieur. Tout parent normal souhaite voir son enfant prendre des responsabilités pendant qu'il prend sa retraite justement pour faire mieux que lui. Joseph Pondi qui envoie ce message-là. Notre partenaire va s'installer pour quelques minutes seulement. Il va nous parler de santé avec Plante de Vie qui nous propose quelques solutions puisées à travers nos plantes, nos forêts. Dans nos forêts en fait. Monsieur Kouma, bonsoir. Bonsoir Gégé, merci encore de l'amitié que tu me fais de m'inviter sur ton plateau cet après-midi pour parler de santé à base de plantes naturelles. Parce qu'il faudrait préciser que la santé naturelle ou la médecine naturelle est la mère de toutes les médecines. Oui. On espère qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ont un plan de promotion de la santé. On espère bien. On parle de quoi ce soir? Toujours de santé de manière générale pour des personnes qui sont victimes de chlamydia, qui sont victimes de... Parce que le plan de vie ne soigne pas que le chlamydia. Le plan de vie ne fait pas qu'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Le plan de vie soigne aussi les problèmes... Vous réagissez à ces chapitres-là. On a dit chlamydia, personne n'a réagi. On a dit augmentation. On parle de chlamydia, ça n'aime personne. Non, moi ça n'aime pas. Bon, nous avons aussi des maladies telles que le diabète qui est encore perçu comme une maladie incurable qu'aujourd'hui Plan de Vie soigne de manière efficace parce que nous avons réussi et nous réussissons à nettoyer, à revivifier le pancréas. Le pancréas qui a pour rôle de produire de l'insuline et c'est l'insuline qui a dans le rôle de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Alors une fois donc le pancréas il
il est nettoyé, il est revivifié et continue à produire de l'insuline. Nous traitons les maladies telles que les hépatites B et C et D delta, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre maladie. Plan de vie apporte des solutions de manière concrète. Alors ces personnes-là qui sont victimes de chlamydia et qui n'ont pas pu avoir de solutions, bien qui n'ont pas pu trouver un endroit assez adéquat pour pouvoir se faire soigner, on leur dit donc aujourd'hui de se rendre du côté de ce plan de vie pour pouvoir avoir la santé dont elles méritent. Nous avons aussi des personnes là qui elles ne savent même plus à quel sens vouer, elles ne savent plus quel type de produit utiliser. Nous disons encore que c'est possible du côté de ce plan de vie avec le produit King Fimic 24 la solution. Nous disons encore cet après-midi que le King Fimic 24 la solution ne soigne pas le chlamydia en 24 heures parce qu'il n'est pas possible techniquement d'être guéri du chlamydia en 24 heures. Mais si vous avez des symptômes, par exemple les démangeaisons, bien peut-être les fourmillements du corps, bien peut-être les picotements, une fois que vous avez pris le King Fimic 24 la solution, les symptômes apparents vont disparaître. Mais le traitement doit se poursuivre entre 21 et 28 jours en fonction de la gravité de votre mal. Vous qui avez eu un mauvais traitement, ou bien que vous n'avez pas bien pu soigner votre chlamydia, on vous dit simplement de vous rendre du côté de ce plan de vie. Les femmes qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, qui ont des problèmes de myome ou bien des fibromes, vous n'avez plus besoin de vous faire opérer. Les hommes qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, on vous dit de venir prendre votre produit King Fimic 24 heures la solution. Vous qui êtes victime, vous qui avez des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, vous avez des problèmes de fatigue générale, alors venez prendre votre produit King Fimic 24 la solution. Même les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, parce que ce ne sont pas des maladies en fait, ce sont des symptômes de maladie. Donc on ne peut pas vous dire qu'on peut vous soigner la faiblesse sexuelle jusqu'à ça va finir, parce que c'est déjà pas une maladie. La faiblesse sexuelle c'est le symptôme d'une maladie qui peut être causée par plusieurs autres maladies et plusieurs autres aspects physiologiques. Nous avons le stress qui provoque la faiblesse sexuelle. Nous avons les hémorroïdes internes ou externes qui provoquent la faiblesse sexuelle. Nous avons le diabète qui provoque la faiblesse sexuelle et même notre alimentation. Beaucoup de personnes pensent que l'alcool leur rend fort, que non. Au contraire, l'alcool est comme un aphrodisiaque qui va davantage vous rendre faible à la longue. Alors ça fait que vous qui êtes addict à l'alcool, pour pouvoir être performant, sachez que vous aurez donc à la longue ce qu'on appelle une impuissance sexuelle. C'est-à-dire que le matin, vous n'avez plus une érection matinale. Et je terminerai encore à dire à toutes les personnes qui me regardent en ce moment que le produit Open Sex, il est disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les personnes qui ont un petit appareil génital. Alors le produit Open Sex, il est disponible. Ça vient en 3 formats, le grand format, le moyen format et le petit format. Alors chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter, vous qui êtes du côté de Yaoundé, sur 698 18 03 34, 698 18 03 34. Pour celles des personnes donc, qui sont du côté de Douala, sur 695 24 24 31, 695 24 24 31. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on essaie de prendre une unité de mesure. On dit grand format. Le grand format c'est 4 à 6 centimes d'augmentation, le format 2 à 4 centimes et le petit format c'est 1 à 2 centimes. Et chers téléspectateurs, évitez la circoncision précoce. C'est vrai que ça a choqué et ça choque beaucoup de personnes quand je dis, parce qu'il y a des personnes qui estiment que c'est ancré dans les cultures. C'est pas parce que c'est ancré dans les cultures, mais que c'est une pratique ancestrale qu'elle est bonne. Parce que s'il faille dire que la circoncision précoce c'est une pratique ancestrale, on va donc aussi valider et continuer à encourager l'excision. Vous comprenez un peu. Voilà, si nous sommes d'accord que l'excision n'est pas bonne, soyons d'accord que la circoncision précoce n'est pas bonne. Merci. À partir de quel âge? Merci. 7 à 8 ans, 10 ans, 12 ans par là. Super. On attend de Là, nous sommes solides. D'accord. Merci beaucoup les Bakouma. On se retrouve très bientôt avec d'autres solutions, avec Plante de Vie. On est naturellement la dernière partie de notre programme, notre causerie de ce soir. On lit quelques messages. Bonsoir Jean-Jacques et à tes panélistes. Si notre pays veut se développer, il faudrait d'abord quitter sous le contrôle néocolonial, changer ceux qui ont connu les deux régimes et qui faire 27 ans au gouvernement, 43 ans au pouvoir, donc 70 ans de règne avec voilà, les baraques et les routes non bitumées. Ne vaut plus la peine de déposer la candidature. Là, vous êtes condamné. Hein. S'il vous plaît, la jeunesse ne veut plus un ange qu'on connaît, mais un disciple altruiste. Mon grand-père est né, il a vu
le régime RDP, mon père de même. S'il vous plaît, laissez le Cameroun à la jeunesse. Quand on est vieux, on ne peut plus aller au champ, aller voter. Tout simplement, il faut combattre le plus gros ennemi en 2018, l'abstention. Bonsoir monsieur, excusez-moi, mais vraiment lorsque j'écoute le représentant du RDPC, j'ai l'impression qu'il est déconnecté des réalités du pays. Certes, comme il le dit, les choses ont été faites, je l'admets, mais en 43 ans de règne, la vie de la plus grande partie des Camerounais s'est dégradée. Le peuple est devenu plus pauvre que ce qu'on devrait espérer. Lorsqu'on a essayé de faire les choses et que malgré ce qu'on a réalisé, la situation ne fait qu'empirer, on laisse la place aux autres. La grandeur, c'est aussi de savoir s'éclipser quand on n'a plus rien à apporter. Désiré Mbombé, depuis Douala, qui est catégorique, là, vous qui avez été là depuis des années, 43 ans. Bonsoir. Toutes les candidatures déposées prouvent que Paul Biya n'a pas réussi. Bonsoir. On dit quoi, le père? En tout cas, autant de candidatures montrent que le 237 n'est pas sérieux et on va voter le père qui avait les chaussures bizarres là. Moi, j'ai pas vu l'image là. Williams, depuis Douala, on dit qu'il faut respecter tous ceux qui ont eu le courage. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'opinion selon laquelle il faut donner le pouvoir aux jeunes. Mais de quels jeunes il s'agit? Ces jeunes qui n'ont aucune expérience, qui ne maîtrisent aucun rouage de l'administration ou de la diplomatie. Non, dans le contexte actuel, je pense qu'il vaut mieux laisser le pouvoir à un homme expérimenté comme Bello Bouba, qui maîtrise les deux régimes et pour cela susceptible de bien gérer notre pays, contrairement à un panéliste, l'UNDP, à travers son adhésion à la plateforme d'action gouvernementale, a apporté sa modeste contribution à l'éducation de notre pays. Ensuite, l'UNDP, à travers ses communes, contribue à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et je vous fais remarquer que les maires de l'UNDP sont parmi les meilleurs. C'est le cas du maire de Garoua-Boulaye, à l'Est, qui a été désigné comme le meilleur maire de la région, Albert de Berthois. Voilà, qui dit que même dans les communes, on peut également lire la contribution de ce côté-là. Le plus, débat jeune, pas jeune, ça vous intéresse, ça va faire partie de votre discours de campagne? Alors, il faut déjà préciser que le débat sur la jeunesse n'est pas un programme politique. Tout à fait. Ça, il faut le préciser. Par contre, il faut également préciser que lorsqu'on a eu à avoir un gouvernement qui aujourd'hui a fait son temps, qui a mené les politiques publiques pendant plus de 43 ans et plus, parce que si on prend le cas effectivement de certains partis, de certains leaders de partis politiques aujourd'hui, on va se rendre compte que ça fait plus de 60 ans qu'ils sont dans le gouvernement. On se pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont encore des choses à proposer pour notre pays? Parce que quand on observe... Le NDP dit oui, le RDPC dit oui, vous avez encore des choses à proposer. D'accord, allez-y. Si la réponse est donc pas oui, seulement les deux, hein, il y en a encore également parmi les candidats, d'autres comment se fait-il donc mais comme ils ne sont pas représentés ici, on prend. Voilà, Ils sont représentés. Comment se fait-il donc aujourd'hui, après tout ce temps, que ma grand-mère qui soit au village à Yabassi ne puisse pas avoir l'électricité de manière continue après tous les barrages qu'on dit avoir construits? Comment se fait-il donc que l'aménageur aujourd'hui peine à avoir le manioc dans son panier alors que les choses ont évolué? Il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit réaliste et qu'on regarde la réalité en face. Le régime en place a fait son temps. Il est bien évidemment question pour nous d'expérimenter autre chose. Au-delà de l'aspect de l'âge, au-delà de l'aspect de l'âge, il est important que nous connaissions une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, justement, doit venir de l'essence même de ce qui fait le dynamisme d'une population. C'est-à-dire qu'il faut déjà changer la manière de faire. Il faut avoir un regard nouveau sur ce qui doit être fait. Et c'est la raison pour laquelle nous, au Peuple Uni pour l'innovation sociale, nous disons que c'est important donc pour qu'il y ait cette rupture globale de commencer à réfléchir effectivement sur les éléments qu'il faut évidemment changer. Parce que nous sommes pour un changement systémique, pas seulement une alternance politique. Et ce changement-là, nous le mettons sur 3 éléments fondamentaux. Nous le mettons d'abord sur l'identité camerounaise, sur l'unité et sur la souveraineté de notre pays. Identité parce que nous avons besoin de construire un Cameroun au sein duquel chaque Camerounais pourra s'identifier
et préciser et dire avec fierté, voici les éléments qui me caractérisent en tant que Camerounais. Parce qu'au départ, et le copanéliste de l'UPC l'a précisé tout à l'heure, notre pays, en 1952, lorsque le Podol Oumniobé faisait son fameux discours à la SDN, à l'ONU, il a précisé que le Cameroun, avant de déclarer son indépendance, devait d'abord opérer cette réunification préalable pour que nous soyons un seul pays, d'où l'unité que nous prenons au sein du PURS. Cette unité-là devait donc nous permettre d'atteindre une certaine souveraineté. Donc c'était un préalable fondamental pour justement faire en sorte que notre nation soit celle que nous voudrions. Ensuite, qu'est-ce que nous avons constaté? 1960, le Cameroun a accédé à l'indépendance par un décret. Autrement dit, ceux qui ont véritablement lutté, qui ont combattu pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays, n'ont pas hérité effectivement de ce pays-là pour pouvoir mener les choses à bien, pour que nous soyons véritablement maîtres de notre destin. Donc ce système ojoulatiste qui est en place depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui doit pouvoir faire la place à une nouvelle vision, à une nouvelle façon de faire. D'accord. Pour que nous puissions qui n'est pas un discours porté par les jeunes, mais vous retrouvez un peu le discours de l'UPC fondamental qui a été évoqué tout à l'heure. Je vous ai dit que l'UPC n'est pas l'apanage d'un parti politique. Oui. Moi, je suis modeste en le disant. Maintenant, ce que je veux vous ajouter, c'est qu'il est malsain de venir ici continuer à faire, à dire aux gens qu'on va continuer à faire ce qu'on a fait. Pourquoi? On ne peut pas être à la fois le problème. Ils vont peut-être améliorer. Non, on ne peut pas être le problème et la solution à la fois. C'est injuste. La deuxième chose sur la jeunesse, je pense qu'on ne peut pas écarter ça comme ça, comme j'entends. On dit par le RDPC a vieilli. C'est pas ce qu'on dit. Il y a des gens qui vieillissent. La vie, c'est un état normal. C'est-à-dire que si vous avez 40 ans, 50 ans, et votre père de 90 ans continue à gérer votre vie, c'est deux choses l'une. Ou le père a échoué pour votre éducation, ou vous êtes un échec à ses yeux. Tout à fait. Voilà, la réalité, c'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas un problème d'être vieux et partir, non. Jean-Jacques, vous imaginez que vous, je suppose que vous êtes un chef de famille aujourd'hui. Lorsque vous avez cet âge que je ne veux pas savoir, dans 40 ans, votre fils aura au moins 40 ans. Vous qui aurez au moins 40 ans plus l'âge que vous aviez en le mettant au monde, vous ne pouvez pas continuer à gérer sa vie. Mais s'il arrive que vous le faites, ça veut dire que ce monsieur a échoué. Et pour vous, il n'a jamais grandi. Voilà le danger. Nous disons ceci. Alors le message c'est pour le RDPC. Bien entendu. C'est pour le RDP aussi. C'est pour le NDPC. Mais c'est vrai. Il faut qu'on soit honnête. Sa Majesté Béti. Il ne s'agit pas d'un débat sur l'âge. Il s'agit d'un débat sur la vie. Un manager, nous qui avons fait les courses d'école de management, on nous apprend une chose. Il faut les situations plus gérables, plus facilement gérables que lorsque vous êtes arrivé. C'est-à-dire que le rôle d'un leader, c'est de tout faire pour qu'après lui, puisqu'il y a toujours après lui, qu'il y ait des gens qui puissent travailler facilement, plus facilement que lui. Mais si on pense qu'on fait tout de la terre brûlée, que pour donner l'impression qu'en dehors de nous, il n'y a personne, on va marcher. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit arrivé à faire ces choses qu'on a faites là. Jean-Jacques, vous imaginez que pour construire un stade seulement, qu'on soit à 10 ans, c'est un coup d'État. Ça veut dire qu'en fait, les jeunes de ce parti, on dit que comme tu ne veux pas partir, on va saboter ton nation. Coup d'État scientifique. C'est ça qui est la question. Et c'est pour ça qu'on dit, pour moi, le président est victime. Il faut le sauver. Et le sauver veut dire quoi? Il y a des groupes, des jeunes qui se mobilisent déjà pour lancer un hashtag libérons Paul Biya. Il faut le sauver. Parce qu'il faut plutôt le sauver. Il y a deux problèmes. Oui. Il a hérité d'un système qu'il n'a pas bâti. Il a bâti un microsystème qui le prend aujourd'hui en otage. Tout à fait. C'est ça le problème. Parce que je ne pense pas que nous avons vu normal, un bel homme, quelqu'un, un aristocrate accompli, puisse accepter l'humiliation de ne pas aller battre campagne. Parce que je dis, les élections, c'est la rencontre entre un peuple et d'abord un homme, peut-être porté par un parti politique. Il vous a dit que pour la première fois, la candidature a été déclarée par écrit. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il sera très difficile, en prenant comme référentiel 2018, que le président ne se présenta une seule fois pour parler pour Cameroun en dehors de la télé. Et là, c'est là le problème. On n'est pas président pour se reposer. Si on respecte l'institution présidentielle, il faut se poser la question, pourquoi moi, je vais être président de la République? D'accord. En sachant que si on écoute, je finis par là, je vais écouter quelqu'un qui ressemble à Paul Biya, Alassane Ouattara, sur le plan de la mentalité. Se plaindre
que vous n'imaginez pas. Les cantines de dossiers qui arrivent chaque soir, au bureau, à la maison, il dit pardon. Laissez-moi me reposer. Mais ce qu'on dit, non, il se ressemble donc. Ce qu'on dit, mais il a décrit, ce sont des réalités. Oui, c'est la réalité. Qu'un chef d'État est tellement... Moi, j'ai été maire pendant 7 ans. Seulement à ce niveau-là. Seulement, les maires. C'est harassant. Plus jeunes que nous, ils sont arrivés à la tête des mairies et c'est vrai, il dit que mais moi, c'est terrible. Imaginez au niveau d'un président de la République. C'est pour ça que j'ai dit il faut sauver le soldat pour le bien. Je pense que les gens veulent l'humilier, nous ne pouvons pas accepter ça. Eugène, réaction rapide. Oui, Jean-Jacques, je pense que il ne faut pas faire de la divination. Il faut connaître l'âge du chef de l'État. Oui. Et je pense que c'est que M. Niek dit, c'est des arguments qu'il peut légitimement convoquer. Ce que moi je refuse de comprendre, c'est souvent quand on veut réduire le RDPC au président de la République. Ah, je ne l'ai pas fait. Et c'est ça, justement, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Donc, aussi vrai que son âge, et son état physique, comme d'après ce qu'il nous dit, peut poser problème. Ou alors peut amener à débat. Mais il faut reconnaître que si la bonne gouvernance était au rendez-vous, le RDPC, qui est un parti politique, n'a jamais... Donc elle n'est pas au rendez-vous, la bonne gouvernance. Je suis en train de m'exprimer. Non, le RDPC n'a jamais été le soutien des membres du gouvernement qui s'écartent de la règle. Le RDPC n'a jamais été le bouclier de ceux qui se mettent en marge de la bonne gouvernance. Le chef de l'État lui-même... Il y a tout un gouvernement en prison. Tout à fait. Donc ce n'est pas quelque chose que je révèle en disant que ceux qui sont au chef de l'État, mais qui ne jouent pas franc jeu, ne sont pas amis du RDPC. Et en cela, donc, on peut regretter qu'est-ce qu'il y a de ce genre de brebis galeuses, qu'on comprenne que c'est ce qui peut amener à faire penser que le chef de l'État, vu son âge, ne pourrait pas. Mais si la machine institutionnelle, si les hommes qui incarnent le parti prennent au sérieux leurs fonctions, leur rôle, on ne se rendra même pas compte de l'âge du chef de l'État. Donc moi je pense que... Et là ça devient compliqué. Je pense qu'on doit plutôt, rassurer... La machine ne suit pas la direction donnée, c'est un problème. Rassurer les Camerounais quant à ce que l'âge du chef de l'État est certes avancé, mais ce n'est pas lui seul qui travaille pour le pays. Derrière lui, il y a toute une équipe. Nous voulons seulement que cette équipe soit une équipe conséquente. Une équipe conséquente qui soit à la hauteur des enjeux que nous voulons pour notre pays. Alors, on salue notre ami Kakpo, Alain Kakpo depuis le Bénin, qui dit que la stratégie adoptée par l'opposition serait utile s'il s'agit d'une élection à 2 tours. Il serait mieux pour l'opposition de soutenir un seul candidat pour le cas d'une élection à 1 tour pour avoir plus de chances de battre M. Biya. Dans tous les cas, la question de la supériorité humaine du professeur Kamto est bien nuisible pour l'opposition. Je dis nuisible, hein, pour l'opposition. Vouloir être candidat ou rien va diviser davantage l'opposition. Alain, c'est un Camerounais, je crois, non, Kakpo. C'est un nom, c'est un nom béninois, mais qui semble bien suivre l'actualité du Cameroun, l'actualité politique. Monsieur Zé, bonne émission. Le gouvernement du RDPC, on dit que c'est seulement la sorcellerie. C'est Jean-Paul, c'est feu Jean. On lit un autre message. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Pour moi, ces nombreuses candidatures, pour amener quand même au thème, démontrent qu'une seule chose, c'est que M. Biya et son régime impopulaire, qui a affamé le peuple, n'ont rien fait en 40 ans. Et du coup, tout le monde croit qu'il peut mieux que le président. Je peux même te dire que dans une élection libre et transparente, ce sera un peu difficile. Il pourrait même être le dernier parmi tous ces candidats. La Ferdinand, depuis Douala, on espère que l'élection va être libre et transparente et on verra le résultat à la fin. Le problème du Cameroun est que parmi ces candidats, ceux qui semblent un peu sérieux sont des francs-maçons. J'en sais rien. J'en sais rien vraiment. Et ils ne doivent pas rompre avec les néocolons. Le pape du droit et tous ces autres détracteurs, il n'a pas dit détracteurs, distracteurs, je lis ce qui est écrit, ne nous posent jamais des problèmes les plus sérieux qui sont la rupture avec les néocolons, le compte des opérations, la monnaie. C'est lamentable. Le père de Brenda va continuer ses affaires. Pierre Berdolin Nkoyep, qui dit qu'il n'y a pas dans le discours de ceux qui sont présentés comme des teneurs des discours de fond. Mais ils ne peuvent pas. Alors, Jean-Jacques, il est difficilement acceptable de laisser encore au pouvoir un président qui n'a construit en 43 ans
12 000 km de route, soit 279 km par an, hein, les mathématiques. C'est une honte et à la fois une catastrophe pour le pays. Alors, il dit que quoi? Un vrai patriote devrait être à la tête de ce pays, comme le professeur Jean Baïbek. Voilà, c'est Balthazar depuis le Gabon, qui semble être un bon soutien au professeur Jean Baïbek. Non, ça c'est Balthazar du Gabon. Hein, on n'est pas en Guinée équatoriale. Il y a l'autre en Guinée équatoriale. Vous voulez qu'on parle de Balthazar? Je voudrais savoir. Alors, il faut quand même qu'on lui dise que Jean Baïbek, l'opération de collecte de fonds se poursuit. Hein. Donc, il faut également y penser. Voilà, bonsoir le panel. Je voudrais demander si tout un groupe de personnes venues de différents coins, de différents âges, de différentes tribus, ethnies, de différentes éducations, peut choisir volontairement, entre guillemets, d'être incompétent ou méchant. Ne refusons pas de réfléchir au lieu de les combattre. Aidons-les. Peut-être par les oxysmes aussi. Sérieusement, je crois que nous devons nous tourner un peu vers les forces obscures ou cachées qui influencent ce gouvernement. Quelles sont les réelles relations du Cameroun avec la géopolitique? C'est ONA, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui dit que la fait s'il faut aller chercher les oxystes finalement. Alors, il y a eu un conseil pour l'opposition, que la configuration, la stratégie actuelle, allons-y, tous à la fois, peut être fatale pour l'opposition. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit fatal parce que déjà, dans notre plateforme, il y a une plateforme qui a été constituée par certains partis politiques, la société civile aussi. Et dans cette plateforme, au départ, nous réclamions un code électoral pour une élection apaisée. Certes, on ne l'a pas eu. Le président dit qu'il n'a pas reçu le document. Hein. Il a dit à votre présidente. Oui, il a dit. En direct. En direct, oui. Mais le document a été renvoyé contre décharge. Mais malheureusement, à la dernière session de juin, l'Assemblée nationale n'a pas fait allusion à ça. Mais pour nous, nous pensons qu'avec après la validation des candidats, ça c'est ce qui a été dit, nous voulons un candidat consensuel. Après la validation des candidats, les leaders vont, par consensus, choisir un candidat qui va aller contre le candidat du RDPC. Donc cette étape, c'était pas coalition obligatoire. Non. Avec l'expérience que nous avons, oui. Avec l'expérience que nous avons des candidatures uniques par le passé qui n'a jamais marché. C'est pas ce que semblait dire le plus, qui dit qu'on est ouvert, on attend. Chacun est ouvert, il attend. Chacun est ouvert, il attend. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous sommes en train de constituer une plateforme qui travaille déjà. Mais il a interrogé déjà. Le timing. Oui, c'est un discours que les Camerounais semblent avoir retenu, même si vous ne l'avez pas prononcé. Voilà qui sont repartis. Non. Il va falloir à nouveau les convaincre. de votre tribune pour dire l'opposition travaille pour un candidat consensuel. Mais le candidat... Vous avez rencontré l'UNDP par exemple? Oui. Tout à fait. Tout à fait. L'UNDP... On travaille même, on travaille ensemble. Monsieur Issa Chérima aussi. On travaille ensemble. Mais le problème, c'est que le candidat consensuel sera désigné après la validation. Et au moment de la désignation, même ceux qui seront pas retenus pour aller à la compétition, c'est ensemble que nous allons travailler. Parce que l'objectif, comme l'a dit l'évêque de Yagoua, même si c'est un diable, on va renverser. Avec que dans votre coalition là, elle est basée sur quoi? Est-ce que c'est le retour au souverainisme? Est-ce que c'est... Non, elle est basée juste sur parce que vous voulez faire Mais l'objectif, et nous je tiens à le dire, oui. L'objectif principal, ce n'est pas seulement de changer l'homme. Il faudrait d'abord que nous invitons d'abord tous les Camerounais à un changement de paradigme. Parce que si on change seulement l'homme, le paradigme ne change pas, les mentalités ne changent pas et tout, on aura déshabillé Paul Poirier. Vous avez parlé avec quelques méfiances et appréhensions vers l'UNDP, que celui qui vient d'arriver là, vous avez ouvert les bras une fois que vient aussi? Non. Vous ne vous avez pas dit que vraiment, toi, le dernier là... Non, la position de l'UDC est claire. Nous sommes clairs à l'UDC. Le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Tout à fait. On a besoin de tous les Camerounais pour construire le Cameroun de demain. Le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Voilà la position de l'UDC. Donc nous, on ne peut pas fermer la porte à quelqu'un. Non. Donc les démissionnaires de la 23e heure, là, vous les prenez? On les prend.
Oui. Qu'est-ce qui nous fait même croire qu'ils vous prennent? Par exemple, qu'est-ce qui nous fait croire que, après tant d'années dans le gouvernement, ils ont compris que vraiment, cette fois-ci, ça ne vaut pas la peine? Tout est possible. Tout est possible. Donc voilà pourquoi nous disons, le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Ensemble, nous allons construire. Et là, l'autre Aboukaka est d'accord avec vous. Non, puisque nous travaillons ensemble. Bien sûr, nous travaillons ensemble. Il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si l'UNDP il y avait une plateforme de travail, mais on a ressorti un ensemble de revendications qu'on a régulièrement proposées à l'État pour améliorer le contexte démocratique. Je prends par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez les débats qui se passent autour de l'élection, nous comprenons que le cadre institutionnel et le cadre même réglementaire de la démocratie n'est pas totalement assis. Je vous prends un exemple. L'UNDP a proposé depuis des années que le bulletin unique soit institué. Et ça peut réduire le coût de l'élection, par exemple. L'UNDP a demandé de passer à la majorité absolue à 60, parce que dans les élections locales. Donc, ce qui se passe à date d'aujourd'hui, c'est que le maire qui obtient, le parti politique qui obtient 51%, récupère toutes les communes et il gouverne totalement. Donc dans toutes les mairies où nous sommes arrivés avec 48%, et parfois des conseillers municipaux de certaines localités entières ne sont pas représentés. Donc pour une élection locale, nous avons demandé que la majorité absolue qui doit vous donner la totalité des conseillers municipaux soit portée à 60%. Là on est sur 50%. Il y a bien d'autres éléments qui sont des éléments qui doivent nous permettre qu'il faut le dire que à date, on devrait, à travers cette élection, pouvoir d'abord remettre en place tous les éléments qui doivent permettre d'avoir des élections ou bien un mode de gestion et des choix des gestionnaires plus transparents et plus fairs. Alors, s'agissant de notre allié, ça n'a pas toujours été pour rose. Vous savez que dans certaines élections, par exemple les élections sénatoriales, pour les 3 élections sénatoriales qu'il y a eu, le RDPC a même donné des consignes de vote au SDF, alors que au détriment de l'UNDP et là au détriment de l'UDC à l'ouest par exemple, au détriment de l'UDC. Et il y a eu tout récemment il y a eu des élections sénatoriales toujours. Est-ce que la plateforme s'étendait à ce niveau-là? Non, la plateforme ne s'étendait pas. La plateforme avait quand même ses limites, non? C'est pour dire. En fait, c'est pour dire l'épouse à ce cas-là. Non, on n'a pas prévu. Et vos présidentielles vous soutiennent. Vos législatives, la plateforme vous avez encore. Voilà. En fait, envoyez un peu galant. Non. En fait, c'est pour dire que, en fait, nous, l'objectif n'est pas d'être ni avec le pouvoir, ni de se positionner sur quoi que ce soit. L'objectif, c'est les Camerounais. C'est d'améliorer la condition des Camerounais. Et à un moment, il y a une décision qui a été prise. Et aujourd'hui, cette décision, elle est caduque, on l'a changée. Et on repasse au centre l'intérêt des populations et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que le Cameroun, c'est pour tous. Et qu'on ne place pas les cornes de diable sur certains Camerounais et pas sur d'autres. En réalité, c'est le terme de ce que l'évêque est en train de dire. Parce qu'on a réussi aujourd'hui, et ça je le dis souvent même avec la complicité de la presse, à dire qu'il y a des diables et qu'il y a des bons. Et c'est ce que l'évêque dit. L'évêque dit que la situation est aussi grave que même ceux que vous appelez diables là, s'ils peuvent chercher le bon. Il faut quand même que la notion du bon intervienne, sinon ce ne serait plus un choix. Non, le bon c'est un programme. Je pense que... Oui, justement. Le bon c'est un programme. Oui. Et un programme bien... Mais il n'y a pas que le programme. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tombés parce qu'eux-mêmes ont un problème et non un programme. Non, de toutes les façons, Jean-Jacques, il y a des exemples dans le monde. Les gens sont tombés pas parce que l'UDC et l'UNDP ont déroulé dans cette analyse, durant cette mission, ce qui compte faire pour le Cameroun. Comme si le RDPC n'avait rien à proposer aux Camerounais.
Encore? Et le RDPC, chaque fois qu'on veut le dire, les gens rient. Pourtant, quand vous le dites, nous écoutons. Non. Le RDPC peut se targuer d'avoir développé le Cameroun. Ah bon? Bien sûr. C'est vous qui ne le voyez pas parce que vous voyez avec les yeux de l'opposition. Nous avons beaucoup de réalisations dans ce pays, dans plusieurs secteurs. Nous avons le domaine de l'éducation, le domaine de la santé. Vous savez des efforts qui ont été faits. Après, je ne cherche pas. Je ne cherche pas à vous compte, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Quand je vais vous parler, je vous tout à l'heure, il a dit qu'il faudrait qu'on change la mentalité des Camerounais. Pourtant, ils ne veulent pas savoir que si même le RDPC venait avoir des difficultés, c'est à cause de cette mentalité que nous nous battons aujourd'hui à demander qu'elle change et qu'ils se refusent de la changer. Et ils pensent qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, ceux qui par baguette magique changeront cette mentalité. Si la mentalité changeait aujourd'hui, même ce régime ferait des résultats plus meilleurs que ce que vous ne voulez admettre. Alors on va gérer 2 minutes chacun maintenant. C'est chez nous les Camerounais, non au niveau du parti au pouvoir. En même temps. D'accord. Alors que les opposants se présentent tous ensemble n'est pas fatal, c'est plutôt une bonne stratégie parce que Moulinex fait tout pour écraser tout le monde avec autant de candidatures. Ils ne pourront pas encourager les doubles candidatures chez tout le monde. Ainsi, il pourra avoir des candidatures retenues. C'est donc après les candidatures retenues que les opposants devraient se mettre ensemble pour un objectif commun. Théophile, depuis Brazzaville au Congo, le 242, là tout le monde est d'accord que c'est ça l'objectif. Vous pensez que vous êtes en train de jongler vous avez dit à la télé que c'est votre stratégie et vous pensez que le Moulinex a mis il ne voit plus. On va sortir de l'émission. C'est une phase quand même qu'il va falloir franchir, même si le dossier PUS semble ne pas souffrir. Non, le PUS ne souffre de rien. Grâce aux classes démocratiques. La candidature de Serge Matomba. Grâce à vous? Oui. D'accord. Quand on est républicain, il n'y a pas de problème. Sa candidature a suivi, n'est-ce pas, tout le canevas et toutes les règles qui, n'est-ce pas, régissent la participation à la candidature à l'élection présidentielle. Donc nous sommes parfaitement sereins de ce que notre candidature sera bel et bien retenue et qu'au soir du 12 octobre 2025, Serge Matomba sera bel et bien le premier président du Cameroun indépendant. D'accord, bonsoir Monsieur Zé. Franchement, le Cameroun est devenu depuis un certain temps une curiosité du fait de la comédie politique que nous présente le RDPC. Au lieu d'avouer publiquement il s'agrippe toujours au nom de Paul Biya ou la photo de Paul Biya, 82 candidatures montrent clairement que la fonction présidentielle ne dit plus rien aux gens, car même si on fait rien, 43 ans, le peuple peut rien te faire. Vous comprenez que c'est notre ami qui écrit du côté du Burkina Faso, le plus 226, au bureau à cause d'un glissement d'intégrité, de crime, tu vas lire l'heure. Passons la main à quelqu'un d'autre pour un souffle nouveau à ce beau pays. Depuis le Burkina, j'ai honte de mes amis qu'on envoie humilier sur les plateaux télé. Faso Lagis Bama depuis le Burkina Faso. Le cas UPC, il n'y a pas un cas UPC. Jean-Jacques, je n'ai même pas de problème parce qu'on parle du cas UPC. Je vous ai dit au départ que vous avez fait une émission, vous avez à la fin la typologie des acteurs, vous-même. Voilà. Vous n'avez à aucun moment entendu parler d'un programme commun. À aucun moment. Oui. Et c'est pour ça qu'à l'UPC on dit il n'y a pas à faire une coalition pour la coalition. Absolument. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le mariage entre les carpes, je sais pas moi, les dindons. N'ayant pas fait un programme, ils ne vont pas s'entendre. Il faut qu'au départ, nous le président appelle ça un programme patriotique minimum. C'est ça qui permet de définir les politiques publiques qu'on va appliquer si on arrive au pouvoir. Dans le cas contraire, c'est un passe-temps. La deuxième chose, c'est que tout le monde dit qu'il faut encadrer l'opposition. C'est une impossibilité. Dès lors que l'opposition n'est pas seulement le contraire du RDPC. Tout à fait. Vous croyez que ceux qui ne sont pas RDPC sont dans l'opposition, ce n'est pas vrai. Donc on va faire des consensus au fur et à mesure. Et peut-être on va arriver. Mais je voudrais souhaiter que les gens ne fassent pas le consensus pour contre Biya. Ça ne change pas grand-chose. Il faut un programme qu'on va appliquer lorsqu'on arrive au pouvoir. Et c'est à ce niveau que se pose le problème. Tout à fait. C'est à ce niveau que c'est très grave que l'extrême droite rencontre l'extrême gauche. Oui, tout à fait. Sur le plan programmatique, c'est très difficile. Des unions contre nature. C'est ça le problème. Donc ne demandez pas ce qu'on ne doit pas faire. Je prends un cas. Moi je suis à l'UPC, puisque vous voulez qu'on en parle.
Qu'est-ce que j'ai à discuter avec un homme qui soutient Biya pendant que moi je veux un candidat de l'UPC? Rien. Tout à fait. J'ai discuté avec quelqu'un qui me dit on veut une candidature, mais ce n'est pas toi, c'est moi. On discute. Mais celui qui a des soutiens, un tel, je n'ai plus rien à dire avec lui. Voilà la réalité. Est-ce que vous avez demandé à lui de s'entendre dans ces conditions-là? Donc c'est la même chose pour l'opposition, hein, avec les partis de l'opposition. Ne demandez pas ce qui ne doit pas être fait. Pourquoi voulez-vous que Taylor Onana, qui veut être contre Paul Biya, les deux s'entendent? Ils ne vont pas s'entendre. Il y a un qui va s'effacer, tout simplement. Mais pour le cas de l'opposition, il faut au moins que les gars aient un programme minimum patriotique. Il y a encore le temps pour cela? Je pense qu'il y a le temps pour ceux qui ont des prérequis programmatiques. Oui, tout à fait. Ils viennent quand même vous avez écouté le PULS, hein? Il est très facile pour que le PULS et l'UP s'entendent. C'est très facile. Oui, tout à fait. Mais ça va être très difficile pour que l'UNDP et le PULS s'entendent. Oui. Je le dis comme ça parce que je lis les programmes. Hein? Alors si vous voulez, si vous attendez que le PULS et l'UNDP s'entendent et que cela, ce n'est pas possible. Ils vont faire une croissance gouvernementale pour remplacer Biya. Et l'UPC n'est pas partant dans ces conditions. Nous on dit, autant qu'on s'asseye maintenant, qu'on s'entende sur un programme, c'est pas que le programme se fusionne, hein, mais qui est, comme on dit, l'intersection des programmes qui nous soient communs et qu'on avance dans ces conditions, ce sera facile. Mais il me semble que les gens aujourd'hui sont braqués. Je vous ai dit la typologie qu'on en veut après qu'ils quittent. D'abord. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Non, ce n'est pas ça le problème. Qui quitte d'abord. Non, nous on n'est pas là-dedans. On dit, bien est une conséquence. Vous comprenez, hein? Bien est une conséquence. Si on fait un programme patriotique minimum et qu'on s'entend dessus, on ira ensemble pour chercher les municipales. Avec ce programme, hein, même si on est divergent, mais c'est le même programme qui va gérer les communes. Le même genre qui va gérer l'Assemblée nationale. Mais vous pouvez pas, il voulait prendre un exemple tout à l'heure. Le chef d'État, n'est-ce pas? Sur la base d'un programme gouvernemental, pas sur la base d'un programme programmatique, n'est-ce pas? Vous avez une Assemblée nationale, vous êtes minoritaire, vous n'avez pas le choix que de la dissoudre. Et comme vous n'avez pas un programme minimum patriotique, vous perdez les élections, vous faites quoi? C'est la crise institutionnelle. Tout à fait. Il faut commencer donc dès maintenant à construire un programme, à élaborer un programme qui permette le moment venu qu'on soit convergent sur un minimum de choses. Ça ne me semble pas être le cas. C'est pour ça que nous sommes là. Et chacun vous dit, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. D'accord. Mais je dis encore, je finis par là, qu'il y avait bien 17 partis politiques au Sénégal, un seul a gagné. Rassurez-vous, il n'y aura pas 20 candidats là. C'est-à-dire lorsqu'on fait les statistiques normales, parce que dans tous les cas, malgré même si le respect qu'on doit au parti politique doit quand même dire que si à la fin, il y a 10 candidats, ou même 15, et que le peuple se lève, parce que le problème c'est ça, les gens veulent le changement, mais ne font rien pour le changement. Si le peuple se lève et vote, voilà. Les statistiques nous permettent de voir que depuis 1992, l'UDPS n'a jamais eu 3 millions de voix. C'est vrai. Les gens qui ont eu... En ce temps, il y a 3 millions d'abstentions. Donc, si les gens se lèvent pour dire on veut voter quelque chose d'autre, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un nous c'est contre Biya, mais quelque chose d'autre, c'est-à-dire un nouveau programme. Vous comprenez? Il est sûr que Biya perdra. D'accord. Malheureusement, ce qui est là-dedans, c'est que tant qu'ils ne seront pas ensemble, c'est la conscience du RDPC. Et construire pour décourager l'électorat. Parce qu'à la fin, l'abstention est due au fait que quand quelqu'un va voter en sachant d'avance que... c'est ça la réaction. C'est ça le problème. Voilà, qui non, allez voter les candidats qui vont se présenter. Voilà. Faites le bon choix pour vous. On se retrouvera ici sur ce plateau avec les candidats qui seront finalement admis, entre guillemets, pour la phase des Champions League. 15 secondes. 15 secondes. Parce que je voudrais ajouter, je ne veux plus revenir sur ce que M. Nyeka dit, parce qu'il faut voter et contrôler. Là, nous sommes d'accord. Mais je voudrais dire qu'il y a un élément important que je voulais soulever. Allez-y, rapidement. Les hommes ont échoué. Faisons confiance à une femme aussi. Essayons aussi une femme. Essayons aussi une femme. Et je vais dire une chose. Vous l'avez dit. Vous l'avez déjà dit. Elle ne peut pas assumer ça. Alors, les gens font confiance pour déposer sa candidature. Elle était entourée. Elle était entourée de femmes. Et non des moins. Non politiques. Merci Bruno. Monsieur Aboubacar, on se retrouvera. Parce que j'ai bien envie qu'on parle des bilans des conseils régionaux. Il faudra qu'on trouve un espace pour cela. Oui, nous sommes disponibles. Aujourd'hui, le conseil régional de l'Adamawa est le premier conseil régional du tout. Et puis, il a placé son mandat sur l'éducation et la santé. Et c'est ça que vous placerez pendant la campagne électorale. Bien d'autres choses. Et comme a dit un téléspectateur, il a pris le cas de Garaboulaye. Je peux vous donner, il y a plein d'autres cas. Il y a le cas de Koza. Là où l'UNDP gère. Exactement. D'accord, merci d'être passé par ici. Rendez-vous
Rendez-vous demain, 17 h, avec d'autres invités et surtout avec le même plaisir. Très bonne soirée sur Info TV.